on peut communiquer, on peut échanger, mais quand il s'agit de remettre en cause la personne, alors là, ça devient très très compliqué. Et il y a beaucoup de sources de conflits par rapport à ça. Maintenant, toute personne qui comprend qu'on est inscrit dans une logique de travail sur soi et d'évolution personnelle, et à plus forte raison avec les gens qui sont proches et les gens qu'on aime, alors c'est encore plus qu'il faut savoir le faire, parce que ça peut amener beaucoup, beaucoup de bien, mais aussi ça peut amener beaucoup de stress, et parfois même de conflits. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire avec intelligence, avec chorma. En tout cas, tout démarre en fin de compte, de la même paracha qu'on a utilisé pour le cours sur la vengeance et la rancune, puisque c'est le même passage. Mais là, on va se centrer sur la mitzvah de la tochacha, de la réprimande. Donc, quand c'est marqué, Lotisna et achicha milvavecha, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Ochiach tochiach et amitecha, tu réprimanderas ton prochain. Velotissa à la frette, et tu ne supporteras pas sur lui la faute. Tout ça, on va expliquer, n'aie pas peur. Lotikom velotitor, donc tu ne te vengeras pas, tu garderas pas rancune. Et bene amecha envers les enfants de ton peuple. Ve'afta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain. Ani Hashem, je suis l'Éternel. Maintenant, cette mitzvah de tochacha, là, donc de réprimande, vous savez, c'est une mitzvah minatora, que si on voit un autre juif qui est en train de fauter une chose qui est interdite par la Torah, c'est une mitzvah de le réprimander. C'est une mitzvah d'aller lui dire, attention, ce que tu fais, c'est interdit. C'est la mitzvah de Tochacha, qui est très connue. D'accord. Maintenant, euh, on pose la question, pourquoi est-ce que cette mitzvah-là, de Tochacha, de réprimande, elle a été encadrée par l'interdit de haïr et par la mitzvah d'aimer son prochain. Pourquoi ça se termine par Ani Hashem, je suis l'Éternel. Quel rapport maintenant? Ouais. Et, et aussi, pourquoi est-ce que c'est marqué juste après Lotikom velotitor, tu ne garderas pas rancune, tu ne te vengeras pas. Bon, ça déjà, on peut répondre que il y a beaucoup de gens qui, en fin de compte, qui ont des griefs avec d'autres personnes et que pendant des années, ils gardent de la rancune et de la vengeance sur la base simplement d'une tochacha. Que quelqu'un est venu, il leur a dit attention, c'est pas bien ce que tu fais, c'est assourd, tu te conduis mal. Ouais. Et d'un seul coup, pendant des années, ils ont la haine, ils ont la rancune, ils ont la vengeance. Mais il faut pousser un petit peu plus la chose. Pourquoi Bichlal est-ce que la Torah elle a donné cette mitzvah? Pourquoi est-ce on doit faire la Torah? Pourquoi est-ce qu'on doit réprimander? D'accord? Moi je pourrais dire, eh ben, chacun il est responsable de ses choix, chacun il est responsable de de ses actes, et puis c'est tout. Pourquoi est-ce que moi je me sentirais concerné d'intervenir dans la vie de l'autre, sous prétexte qu'on on vit dans le même monde, d'accord? Alors moi je dois aller chez l'autre et lui dire attention, c'est pas bien ce que tu fais, c'est assourd ce que tu fais. Non, peut-être je devrais dire écoute, chacun est adulte, d'accord, chacun fait ce qu'il a à faire, et puis c'est tout. Pourquoi est-ce que moi je dois m'impliquer personnellement? En plus c'est dur d'aller chez l'autre, rentrer dans la vie de l'autre, tu sais, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut parler, c'est pas comme ça qu'il faut agir, c'est pas comme ça qu'il faut manger. Oh, peut-être qu'on devrait être dans une logique plutôt de, écoute, on est dans un monde d'adultes, chacun assume ses choix, et puis c'est tout. Donc d'où est-ce qu'elle vient cette obligation? Alors l'idée, en fait, il explique, le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que cette mitzvah, elle vient du principe de Harvut. Il y a un principe de Harvut en Israël, il y a un principe de responsabilité commune qui vient depuis le mont Sinaï. C'est-à-dire qu'au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah au Béné Israël, il leur a demandé une chose, il leur a dit, je vous donne la Torah, mais à condition que vous vous engagez à être responsables les uns des autres. D'accord? Ça veut dire quoi? Responsables les uns des autres. Alors ça veut dire que nos destins sont liés par notre religion. D'accord? C'est que moi je fais des choses, toi tu fais des choses, moi je fais du bien, toi tu fais du bien, ça nous profite mutuellement. Mais malheureusement, si moi je fais du mal, alors toi aussi tu peux le subir puisqu'on est à rêve, on est au rave, on est mélangé. Parce que le mot à rêve, en hébreu, il veut dire garant, ouais, il veut dire aussi responsable, il veut dire aussi mélanger, mais au rave. Maintenant, comment ça fonctionne? Parce que, en fait, dans la vie, on est individuel. Toi, moi, ouais, il y a toutes les lois de la différence. Moi, je suis différent. J'ai mon esprit et j'ai ma propriété, j'ai mon corps, j'ai ma famille, j'ai mon argent, j'ai ma maison. Il y a beaucoup, beaucoup d'articles possessifs comme ça. Mais ça, c'est au niveau physique. C'est-à-dire que nous sommes tous des êtres différents et séparés au niveau physique. Mais on sait tous qu'on a une neshama. Et cette neshama, elle explique le nefesh hachaim. Elle remplit tout le corps, et puis elle part comme un fil transparent, d'accord, qui part au-dessus de la tête, et qui traverse les sept cieux,
et qui traverse les 10 sphirotes, les 10 dimensions spirituelles qui nous séparent du trône céleste, et qui arrive à la racine des âmes d'Israël, des Neshamot d'Israël, qui est juste en dessous du trône céleste. Et à cet endroit-là, il faut comprendre une chose qui est très importante, oui, à cet endroit-là, il y a une seule Neshama, parce que c'est la Neshama de Adam Arishon, puisqu'à partir de lui, ils se sont parcellisés. D'accord? Ils se sont séparés. Maintenant, chaque Neshama, en vérité, elle est liée par le fait que nous sommes tous des humains, et donc nous avons tous une âme, et cette âme, elle est liée. Maintenant, après, dedans, il y a la Neshama globale, d'accord? Après, il y a la Neshama, il y a les groupes de Neshamot. Après, des fois, il y a des couples de Neshamot. Ça veut dire que moi, je ne peux pas le savoir, mais ma Neshama est liée à une autre personne dans le monde, d'accord? Ou à un groupe de personnes, d'accord? Que peut-être que je ne le verrai jamais de ma vie, mais on est liés les uns aux autres. D'où ça vient ça, encore une fois? Parce qu'Hachem, il a demandé au Bnei Israël d'être à rêve, c'est-à-dire d'être responsables les uns des autres. Alors, à tel point que le Midrash, il raconte que, en fait, quand Hachem, il a demandé la responsabilité, il a été très loin parce qu'il a demandé, est-ce que vous êtes d'accord d'être responsables les uns des autres, euh, même sur les actes cachés, d'accord? C'est-à-dire, moi, je suis responsable, toi, tu es responsable. Maintenant, moi, je te vois faire quelque chose, je te vois. Donc, j'ai une mitzvah d'aller chez toi pour te dire, écoute, fais attention, c'est pas bien ce que tu fais. Mais ce que tu fais en cachette, comment je peux être responsable de ce que tu fais en cachette? J'ai rien fait, moi. Comment je vais le savoir? À dire, non, 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 non. L'autre, il a fauté en cachette, c'est sur ta tête. Comment ça marche? En vérité, cette logique-là de Harvout, elle est reliée à une idée qui est développée par le Maharal de Prague. C'est que tout le peuple d'Israël, en vérité, c'est comme un corps. D'accord? Dans un corps, il y a la tête, la partie pensante, décisionnelle. Ouais. Il y a le cœur, il y a les émotions. Il y a les bras qui agissent. Il y a les jambes qui portent et qui déplacent. Il y a le corps qui relie tout. Et il y a le système sanguin, et il y a les cheveux, et il y a les ongles, et il y a les pieds qui sentent mauvais. Ouais. Donc, et toutes les peaux que l'on perd, d'accord, et les pellicules qui partent. Et bien tout ça, ouais, ça représente Israël. C'est-à-dire que notre peuple, en vérité, c'est un seul corps. Maintenant, dans notre corps, il y en a qui font partie de cette partie du corps, il y en a qui font partie de cette partie du corps. Ouais. Mais en tout cas, ils font tous partie du même corps. Maintenant, si Chas Shalom, quelqu'un il va aller bricoler et puis il se coupe avec un clou rouillé, d'accord? Vous croyez que le corps il va dire ah non 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 non, mais c'est le doigt c'est le doigt qui a pris l'infection, c'est le doigt qui va attraper le tétanos. Non 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 non, l'infection elle rentre par le doigt, elle rentre par le sang et elle va infecter Chas Shalom jusqu'au cœur et la personne elle risque de mourir. Comment ça se fait que la personne entière elle est concernée par une chose qui s'est passée par le doigt? Parce que c'est un seul corps, c'est un seul élément, c'est une seule personne. Donc quand c'est marqué là-bas au moment du mot Tantora, qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé qui est Ishechad Belev Echad, ouais, que tout Israël était comme un seul homme, comme un seul cœur. Mais nous on sait ce que ça veut dire, puisqu'on a expliqué déjà 1 million de fois que le cœur c'est l'intériorité de la personne. Ouais. Donc je peux comprendre que ma personne, ouais, mon jeu, elle remplit mon être et elle est entièrement un avec mon corps. Mais si je dis que tout Israël, et c'est ça le cœur, c'est ça le lève, en fait le lève, c'est la dimension psychologique de la personne, c'est la structure spirituelle intérieure de la personne, c'est ça le cœur, d'accord? Maintenant, si je dis que tout Israël était comme un seul cœur, ça veut dire que c'est comme si il y avait un seul cœur pour plusieurs corps. Vous me suivez ou... Ouais. Un peu comme dans un couple. Dans un couple, en vérité, il y a une seule neshama pour deux âmes. Pour deux corps. Il y a le corps de l'homme, le corps de la femme. Au moment de la conception, Akadosh Baruch Hu, il a choisi une âme, il l'a coupée en deux. La moitié, il la met dans un corps de femme, la moitié dans un corps d'homme. Un jour, si Dieu veut, ben, ils se rencontrent et ils se marient. Quand ils se marient, en vérité, ouais, si c'est Zivug Rishon, ça veut dire que c'est les deux couples, c'est le couple originel qui avait été déterminé, et ben c'est la même Neshama. C'est une seule Neshama dans deux corps. D'accord? Ça veut dire que, en fait, le corps de ma femme, c'est ma continuité, le corps de mon mari, c'est ma continuité. C'est pour ça les liens. D'accord? C'est pour ça que quand un des deux se conduit mal, eh ben elle en pâtit. Mais quand toi tu pries pour elle, ou elle prie pour toi, vous en profitez. Ça veut dire que c'est une seule âme dans deux corps. C'est très très compliqué. Ouais. Surtout que la femme et l'homme, tout le monde sait qu'ils ne sont pas du tout pareils, mais ça s'appelle la solidarité. D'accord? Par exemple, l'homme mange, la femme grossit. Ça veut dire que c'est la solidarité. D'accord? L'homme gagne, la femme dépense. Voilà, c'est de la solidarité.
Non, je rigole. D'accord, mais ça veut dire que quand on dit, par exemple, que la bracha de l'homme, elle vient de la femme, et que la sécurité de la femme, elle vient de l'homme, ça veut dire que, comment c'est possible? Parce que dans une seule personne, je peux comprendre. Parce que j'ai un côté enfant, j'ai un côté adulte. Alors, un, il va rassurer l'autre. Il y en a un qui a envie de se mettre en colère, et à l'intérieur de lui-même, il dit non, c'est pas bien de le faire. Mais ça, mais il faut faire la même chose dans un couple. Ça veut dire qu'on fabrique une solidarité dans un couple, parce qu'en fin de compte, c'est la même âme. D'accord? Donc ça veut dire que quand moi je dois m'arranger avec l'autre, tout est unanime, tous les sujets là de Shalom Bayit et de proximité et de solidarité et de communication, communiquer, commun, comme un. On l'a assez dit. À la fin, on va finir par le savoir. Ouais. Donc quoi? Qu'en fin de compte, c'est pour faire cette fusion, en fin de compte, de nos deux moitiés d'âme. Maintenant, imaginez que cette notion de une âme coupée en deux qui se relie dans le couple, ouais, eh ben c'est dans la famille, ça sera chaque âme de chaque enfant qui doit se relier avec l'âme des parents. Donc tous les principes d'éducation, de travail, d'amour, de bonté, c'est pour créer cette union entre les âmes. Mais ça devrait être aussi la même chose avec toutes les âmes de la communauté. Après, avec toutes les âmes d'Israël dans le monde. Ouais. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail d'union, d'accord, qui est nécessaire. Pourquoi? Ben parce que de toute façon, on est liés les uns aux autres, c'est-à-dire nos destinées sont liées. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est dans le même bateau, d'accord? Imaginons, on est dans un grand bateau, d'accord? Puis il y a des gens qui sont en première classe, il y en a qui sont en deuxième classe, il y en a qui sont en troisième classe, il y en a qui sont à la cale. Et puis il y a un gars qui est tout en bas, et puis il fait pas beau dehors, et puis il a envie de pêcher. Il dit, je vais pas sortir dehors et me taper la pluie pendant une heure et essayer de faire un truc. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un trou dans la coque pour pêcher directement dans la mer. Évidemment, l'eau, elle rentre dans la cabine, ses voisins, ils le dénoncent. Le capitaine, il vient, il dit, mais enfin, monsieur, qu'est-ce que vous faites? Il dit, bah, écoutez, monsieur. D'abord, monsieur le capitaine, vous sortez, c'est ma propriété privée, j'ai payé 2 semaines dans ce bateau en croisière, c'est ma cabine, d'accord? Donc, vous sortez. Il dit, oui, c'est votre cabine, mais c'est le bateau de tout le monde. Ouais, c'est une expression, on est tous dans la même galère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu peux pas faire un trou dans ta cabine si ça entraîne le danger pour tout le bateau. Eh bien, c'est ça le problème. Le problème, c'est que quand Israël arrivim zélazé, nous sommes tous responsables les uns des autres. D'accord? Nous sommes tous mélangés les uns des autres. Donc nos destinées sont liées. D'accord? Donc on peut dire, mais je m'en fous de lui, et qui dégage les Tunisiens, les Marocains, les Ashkénazes. Mais en réalité, on est tous dans le même truc. Ouais? L'antisémite, il n'est pas anti-tunisien, anti-algérien, il est anti-juif. Ouais? Donc il voit une globalité. Alors que si nous, on va pas supporter que notre fille ou notre garçon, il va rencontrer quelqu'un qui n'est pas de notre genre de notre origine, ça veut dire qu'on est plus antisémite que le nazi, puisque lui, il accepte tous les juifs par haine. Bon, c'est une image, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mitzvah, d'accord, de relier tout Israël. Or, on a expliqué déjà 1 million de fois que Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad, d'accord? Et Echad, c'est 1. Donc, Ve'ahavta, ça ne veut pas dire tu aimeras, seulement ça veut dire que tu feras un avec l'autre. Ça veut dire que tout Israël va faire un, d'accord? Et ça, c'est une mitzvah, que tout Israël fasse un. Maintenant, comprenez bien que si tout Israël fait un, donc on est reliés les uns aux autres, donc c'est extraordinaire. Par exemple, le monde ne peut pas exister sans étude de la Torah, d'accord? Imagine la terre, elle est plate, d'accord? Et quand il fait nuit pour tout le monde en même temps. Eh bien, le monde va disparaître puisque tout le monde va arrêter d'étudier la Torah. Donc Hachem, il a fait une chorma extraordinaire, il a fait la terre ronde. Du coup, quand nous, en France, on est en train de dormir, on est aux États-Unis, ils sont réveillés. Donc il y a des gens qui étudient la Torah là-bas aux États-Unis. Ça nous aide, d'accord? Quand il y a des gens qui font des avérotes sur la plage, d'accord? Eh bien, il y a des gens qui font des mitzvot de l'autre côté. Ça veut dire que c'est des systèmes, en fin de compte, compensatoires, qui fait qu'on peut fonctionner. Or, de la même manière qu'il y a une loi dans la Teshuvah qui s'appelle Rov Maasav, la majorité des actions, c'est-à-dire que on va regarder quelqu'un, on va observer quelqu'un, on va juger quelqu'un selon la majorité de ses actions. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on regarde la majorité? Ouais, je vais dire peut-être je vais juger le bras, je vais juger le pied, je vais juger le nez. Mais non, parce que tu dis c'est un seul corps. Donc, il constitue un seul élément. Donc, quand on regarde la majorité du corps. Maintenant, si je dis que tout Israël correspond à un seul corps, donc quand je juge la majorité, c'est la majorité d'Israël. C'est pour ça qu'il dit le Rav Dessler, par exemple, que si la majorité des bénis Israël ont la Emouna, ont la croyance en Dieu, ça s'appelle le Gilou Yashechina, ça s'appelle le dévoilement de la présence divine. Mais si Chaz Shalom,
la majorité d'Israël ne croit pas en Dieu, d'accord, ne font pas Shabbat, sont à côté de la plaque, et ben ça s'appelle la galoute, ça s'appelle l'exil de la présence divine. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il apparaît dans notre réalité par rapport à la place qu'on lui laisse dans notre cœur. Donc maintenant, si on comprend ça et qu'on est reliés les uns aux autres, d'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun acte qui est gratuit. Maintenant, moi, je peux dire, oui, mais ça me concerne à moi, je fais ce que je veux, laisse-moi tranquille. Mais tu peux pas, puisqu'on est liés, d'accord? C'est pour ça que quand les gens me disent, oui, pendant la Shoah, il y a beaucoup de tzadikim qui sont morts, c'est une question, c'est une bonne question, on la posera si vous voulez à 120 ans, d'accord? Mais moi, j'ai une autre question, moi. Pourquoi il y a beaucoup de Rechaïm qui sont pas morts? Si déjà tu as une question, essayez d'éteindre vos micros, s'il vous plaît, merci beaucoup. Donc, vous comprenez cette idée-là? Ça veut dire qu'on est liés les uns aux autres. Qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord? Donc, par rapport à ça, puisqu'on est liés les uns aux autres, donc on a bien compris maintenant que si on est dans une voiture, ok, et qu'il y en a un qui conduit, et que l'autre à côté, il voit que le gars qui conduit, il est à moitié sous, ou il est en train de dormir, eh ben, il aura une mitzvah de lui dire, dis-moi, tu peux pas conduire. Oh, tu t'endors toutes les 3 minutes, on est à 140 sur l'autoroute, il y a 4 enfants à l'arrière, s'il te plaît, tu t'arrêtes. Qu'est-ce qu'il va dire l'autre? De quoi je me mêle? Tu me laisses vivre ma vie. C'est moi qui conduis, c'est moi le patron. Je suis d'accord, c'est toi qui conduis, mais c'est notre vie qui est en jeu là. Donc si on comprend ça, ça veut dire que si on dit que tout Israël sont liés les uns aux autres, donc les avérotes de l'autre me concernent en fin de compte. Mais comme les mitzvot de l'autre. Bah oui, parce qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que quand moi, je vais encourager l'autre à faire la mitzvah, quand moi je vais donner à l'autre l'amour de la mitzvah, quand moi je vais encourager l'autre à faire le bien, mais en fin de compte, c'est moi aussi qui va en profiter. Puisque quand on est lié, on est mélangé, on est solidaire, ça marche des deux côtés, ça va dans les deux sens. Ça marche dans le mal, malheureusement qu'on va subir aussi les fautes des autres et on va faire subir nos fautes à l'autre, mais ça marche aussi dans le bien, qu'on peut profiter du bien de l'autre. D'accord? Donc c'est bien qu'il y a des tzadikim dans le monde. Ouais, et toute la vie, c'est comme ça. Ouais, ça veut dire que s'il existe une logique de lien et de solidarité, alors moi, je donne toujours une image comme ça. C'est comme si on est en plein milieu de l'océan Pacifique, d'accord? Et puis, il n'y a rien, il n'y a que de la mer autour, donc on est vraiment dans la mer, bon. Et puis, il y a une grande plateforme flottante, d'accord? Énorme. Et sur cette plateforme, il y a 14 ou 15 millions de personnes. Je ne sais pas si vous voyez. D'accord? Et donc, ils sont tous assis là, à prendre le soleil, à se demander pourquoi ils sont là. Chacun, il s'occupe. L'autre, il joue aux cartes. L'autre, il étudie la Torah. Bon, on est sur la plateforme flottante. OK. Et puis, d'un seul coup, on entend un bruit énorme. Pop, 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 pop. Et on voit quelque chose très loin. On voit arriver ouais, une dalle de béton qui fait la même taille que la plateforme flottante, d'accord, et qui est portée par 4000 hélicoptères de transport russes, d'accord. Et on voit que la plateforme, la dalle de béton, elle s'approche, mais on sait elle pèse très très lourd, parce que disons qu'elle fait 40 000 mètres carrés, d'accord, elle fait 50 000 mètres carrés, et elle fait 20 centimètres d'épaisseur. Bon ben, il ne faut pas être un ingénieur béton pour savoir que ça pèse très très lourd. Et maintenant, les gars qui sont là, ils voient arriver la dalle de béton. Ils disent, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils voient que les 2000 hélicoptères, ils placent la dalle de béton au-dessus de la plateforme. Et là, il y a 14 millions de personnes qui sont là. D'accord? Et puis, d'un seul coup, il y a un haut-parleur qui dit, bientôt, dans 5 minutes, nous allons lâcher la plaque de béton. Alors évidemment, tout le monde a envie de dire laisse béton pour le jeu de mots, mais c'est dangereux. Ouais, donc cette plaque, elle est là. Et ils voient que la plaque, elle descend, la plaque, elle descend, la plaque, elle descend, la plaque, elle descend. Évidemment, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils mettent leurs mains pour retenir la plaque. Donc imaginez, il y a 14 millions de personnes qui lèvent la main pour lever la plaque. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Le chef là, des hélicoptères, il détache les câbles. Donc vous avez bien compris maintenant que cette plaque-là, elle est à un certain poids pour être portée par 14 millions de personnes. Et quand les 14 millions de personnes la portent, elle évite d'écraser tout le monde. Extraordinaire. Le problème, c'est que vous avez compris maintenant que le patron des hélicoptères, c'est le bon Dieu, que la plaque, c'est la responsabilité juive, c'est l'identité juive. Les 14 millions de personnes, vous avez compris, c'est le peuple juif. Et la plaque flottante, c'est la terre. Maintenant, nous, on reçoit cette responsabilité de notre identité et on doit la porter.
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe sur tout le monde, parce que toi, t'es juif, toi, t'es juif, toi, t'es juif. Et puis, si on perd la mémoire, on oublie qu'on est juif, c'est pas grave, l'antisémite nous le rappelle. D'accord? Donc, c'est facile. Une fois que tu aurais un doute, tu te dis oui, mais enfin, ça fait des années que, grâce à Dieu, je suis bien assimilé, je suis bien allemand, je suis bien français. Il vient la petite croix gammée, il vient l'insulte, il vient le gros mot. Ouais. Donc, c'est une réalité physique. Bon, t'es pour, t'es contre, c'est bien, c'est pas bien, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tous ces gens-là, ils vont lever la main pour porter la plaque. Mais au bout d'un moment, il y en a qui vont se fatiguer de porter la plaque, parce qu'ils vont, tu sais, ils vont faire comme ça. Tu sais, c'est comme quand on pousse une voiture à 6, une voiture en panne. Bon, ben, il y en a 4 qui poussent et 2 qui font genre. Parce qu'ils ont peur de se salir les mains, ils ont peur de se faire mal. D'accord? Ben, c'est pareil dans la vie. Donc c'est pareil ici que il y a des gens qui vont enlever une main et pour se gratter. Ils vont voir que ça tient quand même. Alors ils vont enlever la deuxième main. Après ils vont s'asseoir. Après ils vont se faire des clins d'œil entre copains. Ils vont dire allez tiens, on continue la partie de belote et ils vont jouer aux cartes. Mais il y en a d'autres qui ont le sens de la responsabilité, qui vont continuer à porter cette dalle. Mais le problème, c'est qu'il y a moins de gens pour la porter. Donc le poids, il n'est pas réparti pareil. Donc c'est beaucoup plus lourd. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lourd. Et ces gens-là qui ne veulent pas lâcher la plaque, ils sont tellement occupés à tenir la plaque, ben, ils n'ont même pas le temps de se raser. Du coup, la barbe, elle pousse, ils se retrouvent avec des barbes comme ça. Les autres, ils ont le temps de se raser puisqu'ils ne portent pas la plaque. Alors ils se rasent, même le Shabbat, ouais. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'ils ont, ceux-là, avec leur barbe et tout ça? Ouais, ils peuvent pas se détendre un petit peu, il faut être un peu cool, zen attitude. Tiens, passe-moi le jambon, tiens, reprends du chien. Ouais. Pourquoi ces gens-là, là, ils portent le poids? Ben, parce qu'ils portent le poids de l'identité, ils portent le poids du judaïsme, ils portent le poids de la Torah. Et tous ceux qui les dénigrent et qui les prennent à la légère, croyez-moi que quand ils ont un problème, quand ils ont une maladie, et qu'ils ont fait le tour des cancérologues, ils ont fait le tour des marabouts, eh ben ils vont chez le rabbin. Ils font l'accueil, ils restent pendant 4 heures et ils bégayent comme ça en demandant une baraka. Donc qu'est-ce que tu veux avec une baraka? Va à la plage, va faire un autographe avec Michael Jackson, d'accord? C'est ça ta vie, c'est ça ton but. Qu'est-ce que tu es en train d'aller voir un rabbin là-bas, perdu dans le désert, d'accord? Dans le Negev là-bas, des fois même sur la tombe, tu vas. Je ne comprends pas tous ces gens-là que tu as dénigrés, que tu as pris que c'est des bêtises, c'est des rabbins, c'est là que pour taper de l'argent, ils ont la tête à l'envers, c'est des fous, c'est l'opium du peuple. D'un seul coup, tu es là en train de balbutier en demandant une beracha, s'il te plaît, pour que l'enfant il soit sauvé. Mais qu'est-ce que tu viens chez lui, c'est un charlatan? Ah, t'as compris maintenant que malheureusement, ce qu'elle dit, le Midrash, les béné Israël sont comme les olives. Ouais, pour faire sortir le meilleur, malheureusement, il faut appuyer dessus. D'accord? Il faut presser. Eh ben, la logique, c'est ça. C'est que puisque nous sommes tous liés les uns aux autres, donc nous sommes tous responsables et porteurs de cette identité. Donc, toi, tu viens chez moi, tu vas me dire, oui, mais pourquoi vous êtes tellement religieux? J'ai fait mon même problème tous les deux. Toi aussi, t'es juif, non? Oui, de père et de mère. Ben alors, aussi, c'est pareil. Déjà, ils me disent, vous savez, Raven Chetrit, c'est pas évident, le Shabbat, je serai prêt à le faire, mais ça tombe samedi. Je dis, mais baba, mais et ça tombera toujours le samedi, d'accord? Les tefilines, bah, tu dois les mettre. Pourquoi la Brit Mila, on t'a posé la question, on a coupé court à la discussion. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, t'es juif, les mitzvot, elles te reviennent. C'est normal. Et Hachem, tous les jours, il a besoin d'une certaine unité de spiritualité qui est produite par les mitzvot accomplis par Israël. Donc, si quelqu'un maintenant, il va dire je ne le fais pas, donc ça augmente la responsabilité de ceux qui le font. Ça augmente la charge de ceux qui ont pris sur eux. Encore une fois, parce que c'est la logique des avantages. Ouais. Parce que les avantages et les inconvénients, ça va ensemble. C'est comme si toi et moi, on fait un business. Tu dis, bon, je mets 50 000, tu mets 50 000. Ah, c'est super, on crée une société. Comment ça se passe? Eh ben, c'est très simple. À la fin de l'année, on partage les dividendes. Oh, 50-50, mais c'est extraordinaire. Oh là là, on va prendre un paquet. Bon, attends, mais ici, ça plante. Ah, bah, si ça plante, on partage 50-50. Ah bon, les dettes, 50-50. Oh, l'URSSAF, 50-50. Oh, le stress, le prud'homme, 50-50. Ah bon? Ah non, non, mais moi, je veux pas, moi. Hein. Moi, je veux les bénéfices, je veux pas les défauts, je veux pas les pertes. Je veux que les gains. Je dis, mais ça n'existe pas, ça. Même dans le mariage, quand vous vous mariez, je vous rappelle, le maire, qui n'est pas du tout religieux, qui est entièrement laïque, il vous a dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Donc, on est de toute façon mariés. D'accord? Donc, quand on est marié, on est pour le bon et pour le mauvais. Alors, donc l'autre, je dois l'aimer
avec ses bons côtés et ses mauvais côtés. Dans un business, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Dans une école, eh ben, des fois c'est le programme qui est bon et les bâtiments sont pourris. Des fois les bâtiments sont très beaux et l'école est naze. D'accord? Donc ça sera toujours comme ça. Il y aura toujours des bons et des mauvais côtés. Après, l'idée c'est quoi? C'est d'accepter la globalité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, Akadosh Baruch Hu, il nous a mis tous dans le même bateau. D'accord? Et il nous donne ce lien de responsabilité avec les conséquences qui vont avec. D'accord? Et il nous dit débrouillez-vous. D'accord? Et sur ça, il donne cette mitzvah de Tochacha. Mais maintenant, on comprend. Ouais. Pourquoi est-ce que moi, tout à l'heure, j'ai demandé, mais pourquoi est-ce que moi, j'ai une mitzvah de rentrer dans la vie de l'autre? Je vais aller voir l'autre, tu sais, attention, faut être Shomer Shabbat, attention, c'est pas caché à ce restaurant, attention. Mais pourquoi laisse-le tranquille? Il vit sa vie, tu vis ta vie, chacun, il est devant Dieu, chacun, il rendra des comptes à 120 ans, c'est pas la peine de s'en mêler. Mais je peux pas, puisque le gars en face, il est en train de creuser ma tombe à moi. Ouais. Il est en train de préparer la maladie de mon fils. Lui, avec son Khilul Shabbat, sa transgression du Shabbat, il est en train d'entraîner la maladie de mon fils à moi. Ah bon? Ah oui, c'est comme ça. Alors moi, je vais me casser la tête à faire tout ce qu'il faut, ouais, mais comme ma neshama, elle est reliée à l'autre, et ben sa faute à lui, elle vient chez moi. Donc moi, en vérité, j'ai une mitzvah de le sauver pour me sauver, puisqu'on est liés les uns aux autres. D'accord? Ça veut dire que normalement, le bien-être de ma femme, ça m'intéresse. Le bien-être de mon mari, ça m'intéresse, c'est normal, puisqu'on vit dans la même maison. Jamais compris ce truc-là. Jamais compris. L'autre, il fait la gueule, l'autre, il fait la tête, celle-là, elle s'énerve, elle crie, ils s'insultent, ils se pourrissent. Alors, après, ils viennent en consultation, ah ben, chérie, regardez, voilà, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Alors, je leur dis, écoutez-moi bien, les deux Charlots, là. Ouais. Tout le monde s'en contre-table de votre histoire. Vous allez rester ensemble, vous allez divorcer, vous allez vivre du bonheur, vous allez vivre du malheur, mais c'est votre problème. C'est-à-dire, c'est votre maison à vous, d'accord? C'est comme si toi, tu prépares à manger, d'accord? Et puis tu prends le poivre rouge, là, et puis tu dis, t'en mets, et personne ne regarde, t'en remets, et t'en remets, t'en remets. Tu dis, mais t'es bête ou quoi? De toute façon, toi aussi, tu vas en manger. Donc, quand tu pourris l'ambiance à la maison, quand tu cries, quand tu t'énerves, quand tu stresses, quand tu mens, quand tu embrouilles, quand tu dragues la voisine, mais c'est ta maison à toi. Tu pourris ta maison, toi-même. Ouais. Après, tu pourras toujours dire, oui, mais elle m'a poussé à bout. Oui, mais c'est lui qui m'a mal parlé. Ouais, c'est les enfants qui m'énervent. Mais c'est ta maison, Yabrel. C'est ta maison. Tu es en train de mettre le piment rouge dans la maison. Tu fais le trou dans le bateau. Donc, tu dois être solidaire de ta maison. Ah, tu vas dire, oui, mais vous la connaissez pas, vous le connaissez pas. Eh bien, écoute, tu sais quoi? Tu sais quoi? Crève. Vas-y, crève. Voilà. Tu sais quoi? Comme ça, au moins, tu vas bien comprendre. Non, tu vas faire le contraire. Tu vas prendre un peu de recul et tu vas dire, oh, finalement, c'est vrai, quand même, c'est notre maison. C'est quand même dommage. On a quelques années à passer ensemble. D'accord? On n'est pas au bagne de Toulon ou à Guyane. Ça s'appelle la maison. Donc, autant que la maison, autant que ça se passe bien. D'accord? Maintenant, quand moi, je suis solidaire du couple, je suis solidaire de la maison, je suis solidaire du foyer, toi, tu es solidaire du foyer, automatiquement, eh ben, ça va aller bien tous les deux. Pourquoi? Parce qu'on va dépasser nos individualités. Ben, c'est exactement pareil. Ouais, dans la responsabilité religieuse, c'est pareil. Si moi, je vais dire, écoute, moi, je suis religieux, qui crèvent tous. Ça marche pas, puisque je suis lié à ses actes à lui. L'autre te dit, moi, je suis pas religieux, moi, tout ça, c'est des bêtises, ça m'intéresse, ça me prend la tête, laissez-moi tranquille. Mais non, puisqu'on est liés ensemble. Donc, entre guillemets, on est condamné à s'arranger. On est condamné à s'arranger. Ouais, on ne peut pas faire autrement. Une fois, des beaux-parents, des parents, ils m'ont dit, écoutez, notre fils, il a épousé une khmara, une idiote, elle est bête, elle est superficielle, elle est menteuse, elle est folle, elle est déglinguée, elle est psychiatrique. Je dis, vous l'avez prévenu, vous lui avez parlé, vous l'avez lutté, vous l'avez empêché, vous l'avez menacé, vous l'avez stressé, il a quand même épousé, il l'a épousé. Ben, je dis, vous êtes condamné à l'aimer maintenant. Quoi? Cette khmara? Oui, parce que c'est ta belle-fille. Je sais qu'en tant que belle-mère, c'est très dur pour vous, ouais, mais c'est ta belle-fille, d'accord? Et d'ailleurs, tu sais que c'est la bonne puisque tu l'aimes pas, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que toi, en tant que belle-mère, en tant que beau-parent, tu dois accepter le gendre et la belle-fille, d'accord? Ah, ça va pas être facile. Tu sais quoi, ça peut être dur même. Tu peux faire la tronche, tu peux ne pas les inviter, tu peux les insulter à table, tu peux passer des shabbats pourris, des fêtes pourries. Après, ils te disent, vous verrez jamais les enfants. Après, c'est la haine. Après, tu vas pas à la bar mitzvah. Après, tu t'angoisses dans ton coin. Après... Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de solidarité. Mais la solidarité, ouais, elle vient du fait qu'on arrête, on élimine déjà ce qui nous sépare. Donc, faites cette mitzvah, quel que soit votre niveau de religion, ouais, fermez-la.
Réfléchissez avant de parler. Regardez les conséquences. Ça, il y a un proverbe en arabe qui dit on regrette jamais les mots qu'on n'a pas dit. Mais les mots que tu as dit, oh, papa, tu vas les payer pendant 20 ans. Alors tu vois, il y a un truc qui te sort dans la bouche là. Tais-toi. Tu dis, oui, mais alors on parle pas, on parle pas. C'est ce qui est marqué ici. Tu vas parler, tu vas communiquer, tu vas échanger. Il y a des halakhot, il y a des lois. Ouais. Et c'est ça ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, parler, c'est parler. Communiquer, c'est communier. Communier, c'est communion. Mais quand il s'agit de toucher à quelque chose qui s'appelle la susceptibilité, qui s'appelle l'orgueil, qui s'appelle la prise de tête, qui s'appelle la difficulté à se remettre en cause, il faut y aller avec des pincettes. Ouais. Parce que l'autre en face, il a 24 grenades dégoupillées. Ils sont comme ça. Il tient les 24 grenades ensemble. Il les a découpillées. Ouais. Il les tient ensemble. Il dit, vas-y, dis-moi un mot de travers. Dis-moi un mot de travers. Et je vais, ouais, on va tous s'éclater. Ouais. Donc c'est ça le problème. C'est que quand on rentre dans toutes les notions qui sont liées à la remise en cause, alors on est obligé d'y aller tout en finesse. Parce que c'est explosif. Ouais, c'est combustible. Ça peut prendre feu n'importe quel moment. C'est pour ça que la Gemara dans Arachim, là-bas, Daftet Zayin Amoudbet, elle dit comme ça. Amar Rabbi Tarfon. Il a dit Rabbi Tarfon. Tema ani imiesh bedor razé sheyachol leochiach. Il a dit, je m'étonnerais s'il y a dans cette génération quelqu'un qui peut faire la réprimande. Pourquoi? Elle dit la Gemara, Im yomar tul kisem mi ben shinecha, omrimlo tul kura mi ben einecha. Ouais, si tu vas dire à quelqu'un, tiens, t'as un petit bout de saleté là entre les dents, l'autre il va dire, ah bon, alors toi enlève la poutre qui est entre tes yeux. Donc vous avez bien compris qu'un petit copeau de bois qui est là, c'est comme le gars, il a mangé de la salade verte ou des épinards, il en a un petit bout là. Ouais. Bon, mais comme c'est le patron de la Banque de France, t'as un peu l'archoumal de lui dire, écoutez, monsieur du tilleul, vous avez l'air malin avec votre truc là. Ouais. Je lui dis pas, je lui dis pas, tout le monde se marre, tout le monde se fend la tête, s'envoie des textos, on regarde l'autre, il sort du potager. D'accord? Donc c'est compliqué. Mais d'un autre côté, tu veux lui dire, pour le sauver, eh ben c'est pareil. Quand toi tu veux faire un reproche à quelqu'un, pour pouvoir le faire, c'est à une condition. C'est que toi-même tu sois irréprochable. Bah oui. Parce que la première chose que la personne te dit quand tu lui fais un reproche, la première chose c'est quoi? Et toi? Mais tu t'es regardé, mais tu t'es vu. Mais c'est normal. C'est logique. D'accord? Ça veut dire que même dans le bien, c'est comme ça. Ouais, même dans tout. Tu dis à quelqu'un, oh, tu sais, j'ai des problèmes. Tout de suite, le gars, oh, moi aussi, j'ai des problèmes. Tu dis, oh, j'ai mal au dos. Oh, moi aussi, j'ai mal à la tête. Mais crève, je veux dire, là, je suis en train de te parler de moi. Pourquoi tu me parles de toi? C'est comme ça. Sa personne, elle veut toujours rester le centre de la Terre. D'accord? Elle veut avoir comment ça s'appelle, le monopole existentiel dans cette pièce-là. Donc c'est comme ça. Donc seulement celui qui a travaillé sa anava et son amour de l'autre et son respect de l'autre et qui peut se mettre en recul et de laisser la place, c'est pas grave. Tu te mets un petit peu en recul, tu laisses la place à l'autre. Ouais. Sinon, dès que tu bouges 1 centimètre, tu prends de l'espace vital de l'autre, il réagit. Et moi, et moi, et moi. Ouais. Alors ça, c'est seulement dans la vie, d'accord? Tu dis, tiens, je vais prendre de la tarte, dans moi. Ah, je me sers de l'eau, ah ben, sers-moi de l'eau. Ça, c'est vrai que ça, c'est le bien. Alors imagine maintenant quand tu viens pour faire de la remise en cause. Je voudrais dire, tu t'es mal conduit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais à quoi tu touches? Mais t'es fou, quoi. C'est comme si quelqu'un, il cherche une fuite de gaz, il prend un briquet. Tu prends un briquet, toi? Tu dis, ça sent le gaz. Oh, vite, vite, on va voir d'où ça vient. Alors, il te fait le tour de la maison avec le briquet. Eh bien, mes chers frères, nous assistons à l'enterrement de Maurice. Bah oui, il est mort, le Maurice, le fou. C'est normal. Est-ce qu'on cherche une fuite de gaz avec le briquet? Bah c'est pareil. Si entre toi et ton mari, il y a du gaz, ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Pour vérifier qu'il y a du gaz, tu mets le feu. Tu piques, tu dis, ouais, c'est normal. Donc, il faut avoir cette intelligence-là dans la communication, de y aller avec la précision. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ça c'est déjà à l'époque des Amoraïm, des Tanaïm, d'accord? Ça veut dire que c'était des géants de la Torah. Et il dit, je ne sais pas s'il y a dans cette génération quelqu'un qui peut faire une réprimande. Pourquoi encore une fois? Parce que pour pouvoir réprimander, il faut être soi-même irréprochable, puisque tu sais que l'autre va te renvoyer la réprimande, d'accord? Bon, il y avait un proverbe tchécoslovaque.
oui, tchécoslovaque, j'avais lu ça quand j'avais 14 ans, il disait « Ne jette jamais la pierre à ton voisin quand ta maison est en verre. » Vous avez un taux de réactivité qui est proche du coma. Bon, c'est pas grave. Donc ça veut dire que quand toi, tu jettes la pierre, si ta maison elle est en verre, lui il va te la rejeter la pierre et il va t'exploser la baraque. Donc ça veut dire que si tu ne peux pas assumer ce que tu dis, si tu ne peux pas assumer ce que tu reproches, si toi-même tu n'es pas construit, on ne commence pas à faire des remarques à l'autre, c'est comme ça que tu dois être, c'est comme ça que tu dois être, mais toi tu es construit toi. Et c'est obligatoire le retour de manivelle. C'est connu ça. T'as déjà vu un gars dans le bateau qui crache dans le vent? Eh ben, tu craches dans le vent, tu te reçois dans la figure. Après tu dis quoi? Mais ça veut dire quoi? Alors, non seulement que tu provoques, mais en plus de ça, tu te plains. Ils sont bizarres les gens. Après la Gemara elle continue, elle dit, Rabbi Eliezer, il dit, Tema ani imiesh bedoraze mishemekabel tochacha. Je m'étonnerais s'il y a dans cette génération quelqu'un qui est capable d'accepter la tochacha. Et ça, c'est vraiment un truc étonnant. Pourquoi? Parce que c'est marqué chacham oev tochachot. Le sage, il aime les réprimandes. D'accord? Mais tu vois beaucoup de gens qui sont sages. Des fois, ils sont intellectuels. Des fois, ils sont médecins. Des fois, ils sont psychologues. Des fois, ils sont rabbins. Mais dès que tu fais un reproche, ils explosent. Ah, pour qui tu te prends? Qu'est-ce que ça veut dire? Je te permets pas de me juger. Ouais. Et tu sais à qui tu parles. Et ça va te coûter cher. Mais attends, mais baba, tiens, chacham. Tiens, chacham. C'est quoi chacham? Les gens, ils croient chacham, ça veut dire, tu as une grande skippa, comme ça, et tu as une grande barbe. Non. Ou tu es diplômé, tu es licencié de toutes les facs. Non. Chacham, ça veut dire intelligent. D'accord? On a expliqué 1 million de fois que intelligent, philosophie, ça veut dire la capacité de s'adapter. C'est l'adaptation. Maintenant, si moi je suis sage, ça veut dire que je sais m'adapter. Or, l'adaptation, elle est, elle est liée au fait qu'il y a des changements. Puisque comme il y a des changements, je suis obligé de m'adapter. Or, comment on appelle des changements? On appelle des différentes situations qui m'obligent à m'adapter. Donc, qui m'obligent à me remettre en cause. Donc, si moi, je ne sais pas me remettre en cause, donc je ne suis pas adapté. Si je ne suis pas adapté, je ne suis pas chacham. C'est ça le problème. Parce que les gens, ils confondent le cumul de connaissances, d'accord, et la construction morale. Non, ça n'a rien à voir. Quelqu'un, il peut finir le Talmud, quelqu'un, il peut finir l'encyclopédie, quelqu'un, il peut avoir un doctorat de mathématiques. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il a travaillé ses méthodes. Non, il n'y a pas. D'accord. Et justement, le fait qu'il ait plus de connaissances, ça va augmenter l'écart entre la personne qu'il est et la personne qui devrait être. Donc ça va être encore plus tendu, ça va être encore plus fort, donc ça va être encore plus explosif. Alors que le normal, il ne sait même pas qu'il a un problème. Tu le traites d'imbécile, il croit que tu parles de la vache d'à côté, mais il ne comprend pas, tellement il est lourd. Ouais. Donc celui-là qui augmente la finesse, il est obligé d'augmenter l'intelligence. Donc, il est obligé d'augmenter la capacité d'adaptation. Donc, il est obligé d'augmenter la capacité de remise en cause. Pourquoi? Parce que sinon, il va mettre, s'il ne met pas son intelligence au service de sa modestie, il va mettre son intelligence au service de son orgueil. Et là, ça devient insupportable. Pour lui, hein, pour les autres, je t'en parle même pas. Mais même pour la personne elle-même. C'est-à-dire que quand tu ne mets pas ton intelligence entre les mains de tes bonnes midotes, de tes bonnes qualités, tu vas mettre ton intelligence au service de tes mauvaises midotes. Mais c'est ça la perversion. C'est ça la méchanceté, c'est ça la cruauté. C'est que le cruel, il est intelligent. La cruelle, elle est intelligente. Mais elle a mal orienté son intelligence. Elle a orienté son flux existentiel vers le mal au lieu de faire vers le bien. Et enfin, Rabbi Akiba, il vient, il dit, Amar Rabbi Akiba, Tema'ani imiesh badorazé, je m'étonnerais s'il y a dans cette génération, Mishe Yodea Leochiach, quelqu'un qui sait faire la réprimande. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a 3 niveaux. Un niveau, quelqu'un, il a dit, je m'étonnerais s'il y a quelqu'un qui peut faire la réprimande. D'accord? Parce qu'on a dit que pour faire la réprimande, il faut être irréprochable. Deuxièmement, s'il y a quelqu'un qui est prêt à recevoir la réprimande, parce qu'il faut avoir un réceptacle de capacité de remise en cause. Et troisièmement, je m'étonnerais s'il y a quelqu'un
qui sait faire la réprimande. Sous-entendu que c'est une forme de sagesse. Vous savez, c'est un petit peu comme dans l'enseignement. D'accord? Des fois, il y a des gens qui ont des grandes connaissances, mais ils n'ont pas de pédagogie. Ils n'arrivent pas à transmettre. Ouais, ils parlent, je comprends rien à ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que c'est comme un enfant. Tu viens, tu vois, tu dis bonjour. Bon, David, alors, on y va. On attaque les additions. Alors, il a 8 ans, ou 6 ans, ou 4 ans. Bon, 2 plus 2. Je sais pas. 2 plus 2. Il sait pas. Bon. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Il sait pas. 2 fois 2. Il sait pas. Alors tu dis, bon, 2 bonbons, plus 2 bonbons. Ah, ça l'intéresse. Oh, 2 bonbons, alors t'as combien de bonbons maintenant? Ah, j'en ai 4. Oh, j'en enlève 2. Combien il t'en reste? 2. Ah, ok. Ça, c'est la pédagogie. C'est que la pédagogie, c'est trouver le chemin pour que la personne, elle accède à la compréhension. Maintenant, il y a des gens qui ont trouvé le chemin pour eux, ils ont compris, ils ne savent pas transmettre. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas trouver les mots. Maintenant, on n'est pas pédagogue seulement en tant qu'enseignant ou en tant que rave. On est tous obligés d'être pédagogues. Pourquoi? Parce que, par exemple, le mari, c'est le professeur de sa femme. Mais il est en même temps élève de sa femme. Parce qu'il y a des choses qu'il doit apprendre d'elle. La femme, elle est élève de son mari, mais elle doit être aussi professeur de son mari, puisqu'il y a des choses qu'elle doit faire passer. Maintenant, tout le monde sait que les qualités pour être élève et les qualités pour être professeur ne sont pas les mêmes. Bah oui. Parce que le professeur, c'est celui qui a des réponses. Et l'élève, c'est celui qui a des questions. Comment on appelle celui qui a des questions? On appelle l'élève. Comment on dit élève en hébreu? Talmid. Comment on appelle celui qui a les réponses? Chacham. La combinaison des deux, c'est quoi? C'est Talmid Chacham. Talmid Chacham. Ce qu'on appelle vulgairement un érudit. Mais pourquoi l'érudit, on l'appelle Talmid Chacham? On aurait pu l'appeler Chacham. Non, Talmid Chacham, parce que c'est quelqu'un qui a des questions. Et comme il a des questions, il trouve des réponses. Mais après, c'est pas grave. Sur ces réponses, il a des questions qui l'amènent à d'autres réponses. Et ça fait monter le niveau comme ça. Et bien, cette logique-là, ça s'appelle la dialectique entre deux personnes, mais ça existe aussi avec soi-même, d'avoir un questionnement personnel, d'accord? Moi, j'ai des gens qui m'écrivent des questions, j'ai honte de vous poser la question, j'ai honte de poser la question, je dis, écoutez, vous avez une question, il faut la poser. Ah, maintenant, il vaut mieux la poser aujourd'hui que dans 30 ans. Ouais. Les gens, ils osent pas. Mais t'as pas compris. Quand t'oses pas, hein, pas t'oses, hein, t'oses pas. Quand t'oses pas, donc automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Tu gardes ta question, mais tu vis dans le doute, et tu fais des bêtises à cause de ça. Donc, on a besoin d'éclairage. Donc, il faut des questions, parce que la question, c'est comme la bêche qui va retourner pour trouver la réponse, parce qu'imagine-toi que la réponse, elle est souvent au dos de la question. Oui, parce que la réponse, c'est la moitié de la question, et la question, c'est la moitié de la réponse. D'ailleurs, même, le degré d'accessibilité à la question, a priori, il est le même que le degré d'accessibilité à la réponse. Ça veut dire que normalement, quand tu as accès à la question, que tu as pu envisager la question, ouais, si c'est toi qui l'as envisagé, parce que si c'est une question qu'on te met dans la tête, ou une question que le Yetzirah te met dans la tête, c'est pas toi qui l'as créée. Mais quand tu as envisagé une question, tu dois pouvoir envisager la réponse. Tu dois pouvoir anticiper et trouver la réponse. Pourquoi? Parce que c'est le même niveau intellectuel, la question et la réponse. Donc pour ça que ça me fait toujours marrer quand les gens me disent, vous savez, Rav, ça fait 10 ans que j'ai la question. Je dis, oui, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans que j'ai cette question. Personne n'a répondu à ma question. Je lui dis, mais avant d'essayer de répondre à la question, tu dois d'abord vérifier ton taux de FDG, ce qu'on appelle. C'est-à-dire le taux de foutage de gueule. Bah oui, parce que si tu te fous de toi, ouais, parce qu'au fond, tu veux pas la réponse. Au fond, la réponse, elle te dérange. Tu as peur que la réponse, elle t'engage. Tu as peur que la réponse, elle t'oblige à changer. Tu as peur qu'elle t'oblige à bouger. Donc, tu peux pas la trouver, la réponse, puisque tu es intéressé à ne pas la trouver. Ou tu n'es pas intéressé à la trouver. Mais dans les deux cas, tu peux pas la trouver. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas réglé chez toi la notion du foutage de soi-même, du mensonge à soi-même, et de la part d'intérêt qui t'empêche de réfléchir de manière objective, tu peux pas. C'est normal que tu ne trouves pas la réponse, tu la trouveras jamais. C'est normal. C'est comme le gars qui est amoureux de sa voisine et il dit j'arrive pas à me marier. Ben, c'est normal que tu n'arrives pas à te marier, Baba. Puisque à chaque fois que tu vois une fille, tu penses à la voisine. Donc d'abord, tu dois te dire la voisine, elle est mariée. En plus, son mari, il est dur comme un roc. Même sa femme l'appelle roc voisine. Bon, c'est pas grave. D'accord? Donc, tu vois que j'ai besoin de vous voir un peu rire, là, parce que vous êtes tellement sérieux. On dirait que... Bon, mais on n'enterre personne aujourd'hui, hein, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Peut-être on va enterrer la bêtise, si Dieu veut. Mais ça veut dire quoi?
ça veut dire que, il a dit, et c'est encore une fois, c'est la Gemara, que c'est tellement difficile de remplir les conditions pour pouvoir accomplir cette mitzvah de la réprimande. D'accord? Alors venez, on va réfléchir de quelle manière et dans quel état d'esprit est-ce qu'on doit faire les choses. Alors, premièrement, on a dit c'est marqué juste avant que ça soit marqué tu réprimanderas. Juste avant, c'est marqué Lotisna et achicha bilvavecha. Oui, tu ne haïras pas ton prochain dans ton cœur. Alors, il y a plus de 30 ans, 35, 38, ouais, presque 40 ans, j'étais à la rue Pavée, comme ça, un dimanche matin pour étudier, et d'un seul coup, il y a le Rav, le Rouv, Zichron Libracha, le Rav Rothenberg, Zichron Libracha, le père du Rav Rothenberg actuel, qui rentre dans le Beth Midrash. Il tape sur le Stender, il dit Moussar, Sikha de Moussar. Ok, bon, en plein milieu de l'étude. Ok, on s'arrête. Et puis, il dit cet enseignement que je vais vous dire maintenant. Il dit que pourquoi c'est marqué juste avant la mitzvah de Ochiar Tochiar, de réprimande, pourquoi c'est marqué Lotisna et Achicha? Tu ne dois pas haïr ton prochain dans ton cœur. Alors il a répondu que parce que des fois, en fait, l'origine de l'impulsion de la réprimande, elle vient de la haine. Vous me suivez ou... D'accord? Parce que les sauvages, quand ils ont un problème avec l'autre, ils sortent de la voiture, ils se mettent des coups de matraque. Mais les gens évolués, ils se parlent méchamment. Et des gens religieux, ils vont servir de la Torah pour faire du mal à l'autre. C'est-à-dire que si je ne suis pas rempli d'amour envers la personne que je vais réprimander, c'est même pas la peine d'ouvrir la bouche. Ben oui, parce que d'où ça te vient maintenant, cette impulsion de... tu passes dans la rue, tu passes devant une vitrine, tu rentres, t'achètes. Pourquoi? Parce que tu as vu quelque chose dans la vitrine qui t'intéressait. Donc maintenant, pourquoi toi, Pitom, tu deviens le Mashiach, tu veux sauver le monde, que quand tu as vu ce gars-là, qui transgresse le Shabbat, d'un seul coup, tu vas et tu lui fais la réprimande. Tu sais qu'il y en a des millions. Hein. Tu peux passer ta journée à aller dans les rues, dans les villes, et aller dire à des Juifs, faites attention, c'est Shabbat. Alors pourquoi juste celui-là, justement celui-là qui t'a rayé ta voiture, celui-là qui t'a pris ta place de parking, justement, celui-là, tu te lèves maintenant pour lui faire la réprimande. Ça veut dire que il faut être capable de sonder son cœur. Et au moment où elle monte l'impulsion de faire quelque chose, au moment où elle monte l'impulsion de dire quelque chose, même au moment où elle monte l'impulsion de penser quelque chose, je devrais me dire, pourquoi je pense à ça maintenant? Pourquoi j'ai une angoisse maintenant? Pourquoi j'ai une joie maintenant? Ouais, pourquoi? Ça, je devrais être capable de faire ça. C'est ça la connaissance de soi, d'accord? Ça s'appelle la traçabilité, c'est-à-dire que tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce que je pense, ça part à l'intérieur de moi-même de ce qu'on appelle la source de l'impulsion première. Et là-bas, ça part de très loin. Maintenant, si moi, je ne suis pas capable de savoir d'où ça vient, c'est dangereux. Ça veut dire que je dis des choses, je fais des choses, je pense des choses, et je ne sais pas pourquoi. C'est incroyable. C'est des choses, il y a des gens qui ont une bouche indépendante de leur cerveau. Ils parlent, et après tu dis, mais comment t'as dit ça? Excuse-moi, ça m'a échappé. Ah bon, la bouche, elle parle toute seule. Hop, hop, hop. Tu dis, c'est un phénomène métaphysique? Non. Non, 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 pas du tout. Le mec, il a une bouche qui parle indépendamment. Il a une tête indépendante de lui-même. Il pense à des choses, il n'arrive pas à lutter contre des pensées. Ouais, c'est pas possible ça. Ta tête, c'est toi qui l'utilises, c'est un outil. D'accord? Ce que tu as mis, c'est comme si tu viens, la lettre, elle est tapée à la machine. Je dis, c'est toi qui as tapé? Non, 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 c'est pas moi. Je sais pas, j'ai peut-être le courant d'air, il y a un stylo qui est tombé, un truc, un café, ça a tapé P, A, ba, bo, B, ba, ba, bu, ça fait un mot. Je fais, mais c'est pas possible, papa. Ça n'existe pas. Une lettre, elle ne peut pas se taper toute seule. Donc si une lettre, elle ne peut pas se taper toute seule, comment ta vie, elle peut se faire toute seule? Je ne sais pas. La vérité, je ne m'explique pas. Je ne m'explique pas, c'est un phénomène. Ça n'existe pas. Non. Adam, Moed, Léolam. L'homme est toujours responsable. Toujours responsable. Mais pas responsable dans la dimension anxiogène de dire « Ah, c'est encore à cause de moi ». Non, responsable dans le sens libre que quand tu assumes tes choix, tu prends ta vie en main et c'est toi qui conduis la voiture et tu l'emmènes dans le bien ou chas shalom, tu l'emmènes dans le mal, mais c'est toi qui décides. Oui, parce qu'il faut savoir que la liberté, l'opportunité de réussir,
c'est aussi la liberté de rater. Il faut l'accepter, ça. Il y a des gens qui l'acceptent, il y en a qui le refusent. D'accord? Ils disent, oh non, non, je préfère pas prendre de risques. On va dire, mais tu réussis pas. Oui, je réussis pas, mais je rate pas. Par contre, l'inverse, oui, c'est assez répandu, ça. C'est des gens qui ne risquent pas, mais qui s'étonnent de ne pas réussir. C'est un phénomène. Je donne toujours cet exemple. C'est le gars, on est 2 jours après l'examen d'entrée à l'ENA, et puis il y a à Polytechnique, ouais, et puis il y a la liste des reçus. Et puis il y a un gars, il est en train de regarder tous les noms, il cherche Ben Chetrit, il trouve pas. Il dit bon, c'est peut-être par ordre alphabétique, il trouve pas. Après il dit peut-être c'est aléatoire, il cherche là, il trouve pas. Puis il y a un gars à côté, lui dit dis-moi, excuse-moi, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit bah je cherche mon nom. Mais pourquoi? Bah pour voir si je suis reçu. Il dit bah excuse-moi, écoute, moi j'ai fait les 3 ans là, de prépa, tu n'étais pas à l'examen toi? Il dit non, j'étais pas. Bah pourquoi tu cherches ton nom? Mais on sait jamais. Ça a l'air débile, non? Oui, non. Faites-moi un signe de tête. Ça a l'air débile? Oui, ça a l'air débile. Maintenant, moi, toute la journée, je rencontre des gens qui sont choqués des résultats non obtenus sur les efforts non fournis. C'est un phénomène. Mais qui ne comprennent pas. Ils disent, mais chérie, mais comment on a pu en arriver là? Mais mon amour, on n'a rien fait pour que ça s'arrange. Ah oui, t'as raison. Ah bon. Et comment les enfants, ils peuvent être aussi bizarres? Mais tu les as pas éduqués. Oh, oh, oh là 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 là. Il dit, mais où sont nos économies? Ben, on les a dépensées. Oh là 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 là. Oh, que des surprises, que des surprises. Mais ils ont raison, les philosophes, quand ils disent l'homme, c'est le seul animal qui s'étonne. Bah oui, à force de prendre de l'acétone. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est parce que ils n'anticipent pas. Ezeu Chachamaro Etanolad, qui est le sage, celui qui voit l'avenir, qui anticipe l'avenir. Donc il n'y a pas de surprise normalement chez un homme. Les surprises, elles viennent de quoi? Du coma, de la lourdeur, de la bêtise, de la débilité culturelle. Ça vient de ça, les surprises. Oh, vraiment, je m'y attendais pas. Écoutez, alors là, je tombe des nues. Vraiment, je comprends pas ce qui se passe. Jamais j'ai pensé le faire. Bon, c'est incroyable. C'est comme les gens qui ne se rendent compte de la gravité de l'adultère quand ils se font attraper. C'est un phénomène, ça. Jusque-là, il était détente, il en rigolait avec ses copains, il montait avec une grossièreté incroyable à sa femme, il prenait des chambres d'hôtel, des trucs. Et le jour où il se fait attraper, grave. J'ai fait une chose très très grave. Appelez ma femme, dites-lui que c'est le cœur de ma vie, c'est le pilier de ma maison, c'est tout, c'est la mère de mes enfants, c'est mon cavote, c'est ma douceur, c'est mon amour. Je dis, mais il fallait y penser quand tu étais avec Catherine. Il fallait y penser quand tu mentais, que tu disais que tu étais en stage, alors qu'en vérité, tu étais en Stras. Ouais. Il fallait y penser. Pourquoi c'est maintenant que tu te réveilles? On dirait que la personne, elle est dans le coma, et quand elle se fait attraper, d'un seul coup, elle devient intelligente. Alors moi, si je peux donner un conseil, ouais, pourquoi tu fais pas l'inverse? Au moment où tu veux faire l'idiot, fais l'intelligent. Ouais. Et quand c'est le moment de faire l'intelligent, t'as qu'à faire l'idiot. Non, tu n'y arrives pas. Tu n'y arrives pas. Ce qui est marqué là. Et la personne, au moment où elle va réprimander, elle doit réfléchir. Pourquoi j'ouvre ma bouche maintenant? Pourquoi je me mêle de cette histoire? Pourquoi je rentre dans l'histoire? Tu va chercher au fond, tu vas trouver qu'à l'intérieur de toi-même, il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. Si tu sondes et tu trouves qu'il n'y a rien qui ne va pas, que tu n'as rien contre cette personne, et que tu l'aimes vraiment, et tu veux vraiment l'aider, alors peut-être que tu peux rentrer dans cette mitzvah-là, de la réprimande. C'est pour ça que c'est marqué Lotisna et Tachicha. Ouais. Tu ne haïras pas ton frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Ochiar Tochiar et Amitecha, tu réprimanderas ton prochain. C'est-à-dire que si tu n'as pas un sentiment de fraternité envers l'autre, tu ne le sens pas comme ton frère, tais-toi. Tu dis non, mais c'est pour la bisva, c'est pour Mashiach. Chut, chut, chut. Tais-toi. Passe ton chemin. Parce que tu vas faire des dégâts. Ouais. Tu dis oui, mais j'avais une bonne intention. Les goïms, ils ont une phrase pour ça. L'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est avec les bonnes intentions qu'on a fait l'enfer. Ouais. Alors tes bonnes intentions, alors je te parle même pas des mauvaises, ouais. Tes bonnes intentions, peut-être tu t'es gardes. Parce que si tes bonnes intentions, elles sont pas pures, jusqu'au plus profond de toi-même, eh ben tu verras que peut-être à l'origine, il y a une mauvaise intention. Et c'est pour ça que c'est sorti tordu à la fin. Parce que pourquoi l'autre, il n'accepte pas? Et pourquoi il le prend mal? Et pourquoi il se sent pas bien? Et pourquoi il te hait? Mais dis-moi, Baba, c'est logique. Ouais. Si tu amènes de la haine, l'autre il renvoie de la haine. Si tu amènes de l'amour, l'autre il te renvoie de l'amour.
Tu dis, oui, mais alors à ce moment-là, si on peut réprimander que les gens qu'on aime vraiment, et il n'y aura pas beaucoup de gens, bah, c'est normal, t'aimes personne, toi. Alors que normalement, tu dois apprendre à aimer tout le monde. Encore une fois, aimer, vous avez compris, ça veut dire faire un. Faire un, ça veut dire qu'on se met sur la longueur d'onde de l'autre. Toi, t'es un télo. Alors tu dis, ah, et l'autre, il est brel. Non, tu dois parler ce qui l'intéresse. Il aime la cuisine, tu lui parles de la cuisine. Il aime l'histoire, tu lui parles de l'histoire. Il aime la Torah, tu lui parles de la Torah. Ça s'appelle que ton da'at, ton esprit, il doit être méourav, il doit être mélangé avec l'autre. Il est lié à l'autre. Quand les deux, on est sur la même longueur d'onde, oui, alors c'est normal qu'on va entendre la même chose, parce que si tous les deux, on se met sur 94, on va entendre FM 94. Mais si moi, j'émets sur 77 et toi, tu captes sur 94, c'est normal qu'on ne se comprend pas. On ne parle pas la même langue, on n'est pas sur la même planète, ça ne m'intéresse pas du tout ce que tu dis, puis je comprends rien ce que tu dis, je comprends rien ce que tu veux. Mais c'est normal puisqu'on n'a pas fait l'effort de se mettre sur la même longueur d'onde. Pour ça qu'ici, c'est marqué Amitecha, ton prochain, d'accord? Ton prochain, ça veut dire que toi, tu n'es pas supérieur à l'autre. C'est pas parce que genre toi tu connais que tu es plus supérieur à l'autre. Peut-être même c'est l'inverse. Pourquoi? Parce qu'il dit le Ramban, ouais, dans Igeret Ramban, il dit Im ata yoter chacham ou yoter tzadik. Si toi tu es plus sage, l'autre il est plus juste, il est plus innocent. Pourquoi? Réfléchis. Vous savez, il y a la connaissance, d'accord? Il y a l'ignorance. Et il y a le fait d'être sadique et le fait d'être rachat. Donc le fait d'être pur, innocent, ou d'être un mécréant, un tordu, un pervers. Ok. Maintenant réfléchis bien. Que si toi tu connais mieux, donc tu es plus sage, donc tes avérotes, tu les fais avec plus de conscience et de connaissance. Or, comme la gravité de l'avéra, elle dépend de la conscience, donc tes avérotes à toi, elles sont plus graves que celui qui est plus ignorant. Puisque comme lui, il est plus ignorant, donc il fait moins avec la conscience de la transgression, puisqu'il ne sait même pas que c'est assourd, ou il ne sait même pas que c'est grave. Donc, il est plus sadique que toi. C'est clair dans votre tête ou non? Donc c'est ce qu'il dit. Imata yoter chacham, si toi tu es plus sage, alors lui il est plus sadique que toi. Mais ça en vérité c'est quoi? C'est une espèce de remise à niveau. D'accord? C'est que si toi tu vas te mettre sur une supériorité comme ça, donc, et tu vas développer chez l'autre un complexe d'infériorité, comment veux-tu qu'il accepte ta phrase? Mais quand toi, tu sais au fond de toi que, ok, le gars maintenant, il a fait un chilou de Shabbat, d'accord? Tu l'as vu qu'il a transgressé Shabbat. Et toi, tu as triché un peu avec je sais pas moi, dans le business, ouais. Tu as menti, c'est le truc. Tu étudies pas la Torah comme il faudrait. Donc toi aussi, tu fais des fautes. Avec ta barbe, tu fais des fautes. Donc, lui, il faute sur ça, toi, tu fautes sur ça. Les deux, vous êtes pareils. Seulement, vous êtes proportionnel à votre niveau à vous. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on veut faire passer un message, il faut d'abord le faire dans un esprit de solidarité. C'est ça, Amitecha. C'est ton prochain, d'accord? Maintenant, tu ne peux pas aimer quelqu'un que tu sous-estimes. Tu ne peux pas casser quelqu'un et ensuite lui donner de la valeur. C'est impossible. Donc, tu es condamné à trouver des points communs avec la personne. C'est pour ça que la Gemara, toujours, elle raconte que tel grande sadique, d'accord, il a demandé à voir où est-ce qu'elle était sa part au Lamaba, et on l'a mis à côté de quelqu'un de très banal, de rien de spécial. Il ne comprenait pas. Ouais. Je ne me rappelle plus exactement le nom de la Mora à l'époque de la Gemara. Il a demandé, il a dit, je voudrais savoir à côté de qui je vais être au Lamaba. On lui a dit, tu vas être à côté d'un tel. Bon, qui habite dans telle ville. Il a été dans la ville, et puis il a dit, vous connaissez oui, c'est lui, c'est celui-là. Bon, il a été là-bas. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait dans une maison close. Une maison close, ça s'appelle maison close, mais c'est souvent porte ouverte, c'est compliqué. Bon. Et donc, il travaillait là-bas, et c'est lui qui s'occupait de préparer les chambres pour les prostituées, c'est lui qui leur chantait de la musique. Alors, il a dit quoi? Moi, je vais être là-bas à côté de lui. Moi, j'ai étudié la Torah toute ma vie. Moi, je connais toute la Torah entière par cœur. Moi, je jeûne 28 jours par mois. Moi, je suis toute la journée avec Hachem. Et je vais être au Lamaba, je vais être avec lui. Mais c'est pas possible. Il a dit, bon, je vais me renseigner. Il va le voir. Il dit, bonjour, bonjour. Il dit, comment tu t'appelles?
Il lui dit, je m'appelle Racha Ben Racha. C'est très rare. Hein. Mécréant, fils de mécréant. Il dit, ah bon? Il a dit, pourquoi? Il dit, bah, tu vois bien dans quoi je travaille, non? Je suis gardien d'une maison de prostitution. Bah, ouais, je peux pas être malade. C'est-à-dire, Las Vegas, c'est un couvent à côté, d'accord? Et je suis là-bas toute la journée, avec des prostituées, avec des... Il a dit, c'est pas possible. Il dit, raconte-moi ta vie. Bon, il a saoulé. À la fin, il a dit, bon. Il a dit, en vérité, moi, j'ai sacrifié ma vie pour travailler dans cet endroit-là, parce que j'ai tellement peur que si un jour une femme, elle va venir là-bas, et c'est une femme bien, et que malheureusement, elle a été à cause d'un cas de force majeure financier, ou d'un stress, ou d'un truc, et je vois qu'elle est là-bas, et que c'est quelqu'un qu'il faut sauver, eh bien je la sauve. Je reste là que pour ça. Que si je vois une femme bien qui tombe dans cette histoire-là, eh bien moi, qu'est-ce que je fais? Je l'envoie de là-bas, je lui donne à manger, je lui donne un truc, et je la fais partir de là-bas. Il a dit, je comprends pourquoi est-ce que je suis assis à côté de toi au lavaba. Quelqu'un, il va sacrifier sa vie pour aller sauver des bénotes Israël pour pas qu'elles soient chas v'shalom dans la prostitution. Il a dit, j'ai compris pourquoi je suis assis à côté de toi. Mais là, malheureusement, c'est des choses qu'on ne peut pas voir de l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit Al tistakel bakankan, parce que toi, tu vas juger. D'accord? Je me rappelle une fois, j'avais lu un article sur un monsieur, pendant la guerre, qui était juif, qui n'était pas du tout religieux, et qui a sauvé des milliers et des milliers et des milliers de personnes pendant la guerre. Il a fait des faux papiers, il les transportait, il les faisait passer en zone libre, il les cachait dans des fermes, et pas comme ça. Et il était même recherché par la Gestapo. Du coup, il ne pouvait pas dormir 2 nuits de suite au même endroit, tellement il était recherché partout. À la fin de la guerre, ce monsieur-là, on a été le voir, on lui a dit, monsieur, on va vous donner une médaille. On va vous donner une... Il a dit, pourquoi? Il a dit, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais ce monsieur, il n'avait même pas de kippa sur la tête. Mais il a dit, je ne peux pas laisser des juifs mourir. Il a donné sa vie pour ça. Tous les jours, il a risqué la mort. Quelqu'un aurait pu dire, écoute, c'est pas mon problème, moi déjà, j'essaie de me sauver à moi, mais je ne vais pas me mettre en danger pour sauver l'autre. Il a dit, non, c'est impossible. C'était normal pour lui de donner sa vie pour sauver la vie des autres, des inconnus qu'il n'a jamais vus de sa vie. Et il aurait pu être attrapé, il aurait pu être torturé, il aurait pu être déporté, il aurait pu être massacré, et il l'a fait. D'accord? Dis-moi celui-là, comment tu vas le juger? Et c'est compliqué. Parce que tu vas dire, oui, mais il n'est pas chômeur Shabbat. Et il ne mange pas cachère. Dans quelles circonstances est-ce que tu peux le mettre? Dans quel contexte tu peux le juger? Avec quel instrument de mesure tu peux le mesurer? C'est ça l'idée. L'idée, c'est que chacun, il a des actes. D'accord? Maintenant, il y a des actes extraordinaires qui sont faits sans kippa et des actes extraordinaires qui sont faits avec kippa. Il y a des actes extraordinaires qui sont faits avec la connaissance et des actes extraordinaires qui sont faits avec l'ignorance. Donc, comment tu peux faire? Alors, ce qui est marqué, que toi, si tu veux intervenir, si tu veux parler, si tu veux rentrer dans la vie de l'autre, d'abord, on a dit, tu analyses que ça vient vraiment d'une intention qui est positive. Deuxièmement, tu te mets au même niveau que la personne. Tu n'es pas supérieur à la personne, tu n'es pas plus grand que la personne, tu n'es pas meilleur que la personne. Ouais. Et ça, tu vas le savoir dans le ton que tu vas employer. Parce que si toi, tu te surprends à crier sur la personne, et à réprimander, à insulter, ou à mettre la pression, ouais, ou à faire de l'ébénisterie, ouais, il y a ça, et il y a ça, et il y a ça, et il y a encore ça, et ça, ouais, ouais, où tu vois, t'as vu ce qu'il a dit, c'est exactement toi. Moi, j'ai l'habitude avec les cours, d'accord? Je fais les cours, donc il y a des couples qui sont là. Donc, le gars, il me regarde, ouais, il fait comme ça, oh, il dit, mais comment il connaît ma femme? Il n'arrête pas, il dit à sa femme, tu sais, il n'arrête pas de parler de toi, le rabbin. Ah bon? Oui. Et le contraire aussi, la femme, elle regarde son mari, écoute, après le cours, écoute bien, il parle que de toi. Ouais. Comment ça se fait que quand le rabbin il parle, on est convaincu qu'il parle de l'autre? Ouais. Je suis sûr que parmi vous, quand je parle, il y a des gens qui se disent, mais comment il connaît mon mari, comment il connaît ma femme, comment il connaît mon fils, comment il connaît mon oncle, comment il connaît ma belle-mère? Ouais. Mais comment ça se fait que quand on te parle à toi, tu penses à quelqu'un d'autre? Ouais. C'est comme si tu vas chez le coiffeur, tu t'assois et tu dis au coiffeur, écoutez, ça vous dérange pas, vous coupez les cheveux de ma femme. Le mec il dit, je peux pas vous couper les cheveux de votre femme, c'est vous qui êtes là. Oh, je vous en prie, vous, elle, moi, c'est pareil. Mais non, je peux pas coiffer quelqu'un qui est pas là. Ouais. Alors de la même manière, quand la personne elle est là,
elle entend quelque chose, elle essaie de voir, elle, comment ça la concerne, elle, comment elle peut évoluer, elle, comment elle peut s'améliorer. Mais si tu passes tout le cours à te dire, tiens, c'est ce que je vais dire à l'autre, ah, tiens, j'ai un bon argument maintenant pour le fracasser, pour la fracasser, donc tu n'as rien gagné parce que l'autre, il va pas t'accepter, puisqu'il d'abord, il n'a pas entendu le cours, et toi, tu t'es pas servi du cours pour toi, donc le cours, il a servi à rien. Donc ça veut dire que tu ne dois pas venir pour régler des comptes. Tu ne dois pas te servir d'un marteau doré qui s'appelle la Torah pour fracasser la tête de l'autre. Non, tu viens pas pour ça. Pour ça que Tochacha, la réprimande, ouais, en vérité, c'est la même racine, il dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, que la Ochacha. C'est quoi la Ochacha? La Ochacha, en hébreu, c'est l'information, c'est la clarification, c'est l'enseignement. En vérité, quand on veut être moriar quelque chose, on veut prouver quelque chose, on veut transmettre quelque chose. D'accord? Quand on dit c'est mochar, ça veut dire que c'est quelque chose qui est évident. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu traduis ochiar tochiar, tu traduis pas réprimander, tu réprimanderas. Non, tu traduis clarifier, tu clarifieras. Pourquoi? Et la vérité, c'est vrai. Les trois quarts des gens, surtout aujourd'hui, qui font des avérotes, avant d'être des réchaïm, avant d'être des tordus, avant d'être des pervers, mais c'est des gens ignorants, ils savent pas, ils connaissent pas. Tu prends les trois quarts des gens qui transgressent Shabbat, ils savent même pas que c'est assourd de prendre la voiture. Voilà. Et même s'ils savent, ils connaissent pas la gravité. Ils allument la lumière, ils savent même pas c'est quoi le problème. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ils portent le Shabbat. Il dit, mais on portait au Maroc, on portait en Algérie. Oui, mais en Algérie, c'était fermé. Il y avait un hérouve. Mais là, il n'y en a pas. Ouais. Elle dit, oui, mais on ne sait pas, on ne connaît pas, ils sont ignorants. Donc en vérité, ils n'ont pas besoin de réprimande, ils ont besoin d'information. Maintenant, quand toi tu gueules sur quelqu'un, quand tu insultes quelqu'un, quand tu cries quelqu'un, tu crois que tu fais passer une information? Vous croyez qu'un professeur qui va stresser et qui va insulter et qui va manipuler, à la fin il obtient un résultat? Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit susciter chez l'autre l'intérêt. D'accord? C'est-à-dire que si la personne n'est pas demandeuse d'entendre, elle n'entendra pas. Tu dis, oui, mais je vais lui dire les choses clairement, je vais lui dire comme c'est marqué dans la Torah. Et laisse tomber, il ne sait même pas ce que c'est la Torah. Ouais. Donc, il faut que tu te débrouilles pour créer la longueur d'onde. C'est-à-dire que le gars, il ne va pas écouter la musique si tu ne lui as pas donné envie d'écouter la musique. Il ne va pas écouter la musique si tu ne lui as pas dit sur quelle onde il faut se mettre pour entendre la musique. Il ne va pas écouter la musique si tu ne lui as pas donné l'amour de la belle musique. C'est normal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu dois mettre l'autre en situation de proposition. Je te propose, ouais. Je te tends la main, je te tends une perche. C'est ça la mitzvah. C'est pas je t'impose, d'accord? Parce que c'est marqué dans la Torah, parce que c'est comme ça, je te mets sur ta tête, tant pis pour toi. Ça sert à rien, ça marche pas. Il faut que tu proposes, ouais. D'où on voit ça. La différence entre Caïn et Adam Arishon. Quand Adam Arishon a fauté et quand Caïn a fauté. Ouais, donc Adam Arishon, il a mangé l'arbre de la connaissance et Caïn, il a tué son frère. Regardez les deux réactions quand Hachem les a interpellés. D'accord? Hachem, il vient chez Adam Arishon, parce que Adam Arishon et Chava, quand ils ont mangé le fruit, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés derrière un arbre, parce qu'ils avaient honte que Hachem les voit tout nus. Hachem, il est venu, il a dit Ayeka, Ayeka. Ça veut dire où es-tu? D'accord? Mais c'est intéressant parce que Ayeka, ça s'écrit Aleph, Yud, Chaf, E. Et le Baal HaTurim, il explique c'est quoi Ayeka? C'est Ani, Yodea, Kol, Anistarot. Je connais tous les secrets. Je ne sais pas si vous me suivez. D'accord? C'est-à-dire que quand Hachem, il dit à Adam Arishon où es-tu, ça veut dire à quoi ça sert de te cacher, je sais où t'es. D'accord? C'est comme un enfant. Comme le père et le fils. D'accord? Le fils, il a fait une grosse bêtise. D'accord? Et le fils, il pense que le père, il est idiot, il comprend rien. Mais le père, il sait très bien ce qui se passe. Maintenant, au lieu de prendre un marteau et lui fracasser la tête, d'accord? Il lui dit, dis-moi, t'as pas vu les 10 euros qui étaient dans le porte-monnaie de maman? Tu sais pas qui c'est qui a fait tomber la confiture là sous la table? Tu sais qui c'est qui a pas débarrassé la table hier soir à 2 heures du matin après avoir mangé? Il pourrait dire, mais c'est toi, il y a tes empreintes, il y a une caméra, il y a Brel, j'ai les photos. Allez! Non, il lui pose la question. Il lui pose la question. Hachem, il a posé la question à Adam Arishon. Où es-tu? Il a posé la question à Caïn. Il a dit, où est ton frère? Ouais, qu'est-ce qu'il a répondu, Caïn? Il a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Ça veut dire que la différence, c'est que aux deux, Hachem, il a tendu la main. Ouais, aux deux, il a posé une question. Mais Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté le système.
parce qu'il a nié l'événement, d'accord? Qu'est-ce qu'il a fait Adam Rishon? Il a levé la main, il a dit j'ai fauté. Il a reconnu, j'ai fauté, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand toi tu viens vers l'autre, tu interviens dans la vie de l'autre, tu ne peux faire qu'une proposition. Et ça, c'est un principe très 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 important pour ceux qui ont l'habitude d'écouter mes cours, ouais, dans la pensée Ben Trital, d'accord? C'est que toute la vie, c'est une proposition. Je sais que ça a l'air un peu simpliste comme ça, mais prenez le temps d'y réfléchir quelques années, d'accord? De toute façon, comme moi, par exemple, je vous enseigne, d'accord? Bon, j'essaie de faire un truc sympathique, un truc intelligent, un truc profond, mais je ne peux pas faire plus qu'une proposition, d'accord? C'est pareil. Tu vas proposer à ton enfant une manière de l'éduquer. Ah, il est d'accord, il n'est pas d'accord, il fera différemment avec ses enfants, c'est pas grave, c'est son problème. Mais toi, c'est ce que tu lui proposes. Tu proposes à ton client un produit. Tu proposes à ton employeur ta force de travail, tes compétences. Voilà. Toute la vie, c'est de la proposition. Si vous allez dire, bon, bah, c'est un peu évident, c'était pas la peine de développer ça dans le cours. Non, parce que les trois quarts des gens, ils ne sont pas dans une logique de proposition, ils sont dans une logique d'imposition. Vous me suivez ou non? Donc au lieu que je te propose mon amour, je t'impose mon amour. Au lieu que je te propose mon point de vue, je t'impose mon point de vue. Au lieu que je te propose l'affection, je te fais du chantage émotionnel. Si tu refuses mon affection, ça veut dire que tu me haïs. Si tu me dis pas que tu m'aimes, ça veut dire que tu aimes quelqu'un d'autre. Mais c'est quoi ce langage? Ce langage, c'est le langage de rentrer dans la vie de l'autre, de rentrer dans la tête de l'autre. Or, une des facettes très très importantes du respect, c'est de comprendre que chacun, il a ses arbamotes. Chacun, il a son espace vital. Chacun, il a besoin d'air. Ouais, c'est normal. Et moi, je dois respecter ça chez toi comme chez moi. Comme toi, tu le fais chez moi, je le fais chez toi. Donc ça, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que le maximum que je peux faire, c'est une proposition. Maintenant, si moi, je suis déçu par ta réaction, c'est que je pensais que ma proposition imposait le résultat. Vous suivez jusque-là ou non? La preuve, c'est que je suis déçu. C'est que si je suis déçu de ta réaction, c'est que je pensais que ma proposition imposait le résultat. Or, si on impose le résultat, c'est plus une proposition. Donc moi, je propose, la personne, elle dispose. Alors si déjà, quand tu proposes un gâteau à quelqu'un, il a le droit de dire non. Quand tu proposes de l'emmener en voiture et qu'il veut marcher à pied, il a le droit de dire non. Alors imagine-toi quand tu vas lui proposer de changer, quand tu vas lui proposer de le remettre en cause ou de la remettre en cause, quand tu vas lui proposer une accusation, quand tu vas lui proposer un jugement, imagine dans quel état la personne, elle va le prendre. Vous suivez ou non? C'est-à-dire que si déjà, quand tu lui demandes rien, la personne déjà, elle est tentée de dire non, c'est comme les gens, tu leur proposes le gâteau, non, 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 et après qu'ils y vont, ils se mangent en cachette. Ouais. Tu dis non, j'ai pas faim, après ils bouffent 4 fois plus. Je comprends pas, mais il dit j'ai faim, il dit j'ai pas faim, c'est pas grave. Non, tu comprends, ça se fait pas, c'est honteux. Ouais, c'est psychiatrique. Ben, cette idée, c'est ça. C'est que toi, tu fais une proposition, l'autre fait une proposition. Donc, à plus forte raison, dans la réprimande, quand il s'agit d'aider l'autre, en fin de compte, à quoi? À sortir de son entêtement, à sortir de sa psychorigidité, à évoluer, à s'améliorer, à sortir de la maîtrise de son Yetzirara, qu'il arrive à être lui-même et non pas le fruit de l'influence de ses mauvaises tendances. C'est très, très compliqué. Et ben ça ne peut pas venir autrement que comme ici. C'est ce qu'ils ont dit que avec Caïn, avec Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a fait ça. Le langage, c'est liten lahem pitron pe, pour leur donner une ouverture de la bouche. Ça veut dire que tu laisses l'autre la possibilité de parler, d'accord? Tu laisses l'autre la possibilité d'exister. Mais si tu cries sur la personne, et si tu la stresses, et si tu l'étouffes, après tu dis, mais je comprends pas pourquoi elle n'est pas naturelle. Mais elle ne peut pas être naturelle. Tu l'empêches d'exister. Ouais. Ah, tu dis, oui, mais si j'impose pas, ça marche pas. Faut que ça marche, comme à l'armée, il faut que ça marche. Ok, donc tu fabriques des exécutants, tu fabriques des petits soldats de plomb. Après tu dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont aucune initiative? Mais tu les as castrés au niveau de l'initiative. Parce que pour qu'il y ait de l'initiative de l'autre, pour qu'il y ait une volonté de l'autre d'exister, pour qu'il y ait une volonté de se réaliser, il faut créer un espace. Et l'espace, c'est quoi? C'est le recul que tu prends.
C'est comme les gens qui sont convaincus que tu les écoutes pas, alors ils se collent à ta tête comme ça. Ils disent, écoutez, Rav, voilà ce que je voulais dire, voilà ce qui se passe, regardez ce qui se passe. Tu dis, écoute, papa. Il dit, est-ce que vous sentez ce que je ressens? Écoute, pour l'instant, je sens ton haleine, mais si tu peux t'écarter un peu, d'accord? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que, genre, tu veux rentrer dans ma tête, tu veux m'utiliser pour tes besoins personnels. Je dis, mais papa, tu es là, je suis là, tu me proposes, je dispose, après je te propose, tu disposes. D'accord? Moi, je te donne des conseils. Tu en tiens compte, c'est bien, tu n'en tiens pas compte. C'est pas grave. Je vais dormir la nuit. Je ne vais pas dire, ah, comment ça se fait? Le gars, il fait le contraire de ce que je lui ai dit, mais il a le choix. Rappelez-vous que le droit d'être brel est constitutionnel. Ben, c'est exactement pareil. Donc, quand tu mets la personne en situation de tochacha, de réprimande, il faut, on a dit, que tu sentes que ça vienne d'amour, il faut que tu te mettes au même niveau que la personne, et il faut que tu te mettes dans une logique d'enseignant. D'accord? Je suis un panneau indicateur. Je ne suis pas un marteleur. Je ne suis pas un imprimeur. Ouais. Je ne suis pas un impressionneur. Je ne suis même pas un influenceur, comme c'est très à la mode. Ouais. Non, je suis une proposition. C'est un panneau. Ouais. Il y a un panneau. Vous trouvez ça des fois dans la rue. C'est un truc comme ça, un peu long. C'est carré d'un côté, pointu de l'autre. D'accord? Ça s'appelle un panneau indicateur. Maintenant, il y a marqué Paris dessus. Donc imagine, le mec, il vient du Connecticut, d'accord? Donc il n'est pas vraiment connecté. Et puis, il a payé 5000 dollars pour passer une semaine en France. Et puis, il arrive devant le panneau, il voit le panneau, il dit quoi? C'est ça Paris? C'est ça? C'est ça Paris? L'autre, il dit, mais non, c'est pas Paris. C'est un panneau qui indique la direction de Paris. La partie pointue, elle indique la direction de Paris. Ça s'appelle un panneau indicateur. Voilà. Maintenant, le panneau indicateur, il ne t'agresse pas. Le panneau indicateur, il ne te remet pas en cause. Le panneau indicateur, il ne te stresse pas. Le panneau indicateur indique. Il indique. D'accord? Donc toi, comme les gens ils me disent, mais Rav Chetrit, comment je fais avec cet enfant? Je lui ai dit. Eh bien, dites-lui. Eh bien, redites-lui. Mais vous lui dites, c'est tout. Il dit, mais il ne tient pas compte, il ne fait pas. Eh bien, il fait ce qu'il veut. Et peut-être qu'il faut. Des fois, il a besoin de grandir. Des fois, il n'a même pas compris ce que tu veux. Des fois, ça prend du temps. Des fois, il faut de la maturité. C'est comme ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas quand est-ce qu'il va utiliser les données que tu lui donnes. Ça s'appelle l'éducation. Depuis qu'il est petit, tu lui dis enlève ton doigt de ton nez. Maintenant, il a 23 ans. Il va au chilour. Il a le doigt dans le nez. Tu lui dis écoute, enlève ton doigt de ton nez. Oh, excuse-moi. Oh, ça va, ça va. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est comme ça. Tu répètes, tu répètes, tu répètes. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes l'information. Sans plus. Ouais. C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, tu l'achètes, il y a Windows dedans. C'est tout. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu installes des logiciels. Maintenant, à quoi ils servent les logiciels? Pour que quand la personne va rencontrer un fichier qui correspond au logiciel, eh ben, elle pourra ouvrir le fichier grâce au logiciel. Ça va? Eh ben, l'éducation, c'est pareil. Tu installes des logiciels à tes enfants. Tu leur installes la patience, la compréhension, l'intelligence, la finesse, la force de travail, l'amour, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu. Tu installes des logiciels. Et un jour, ben, dans la vie, il va se présenter des fichiers. C'est pour ça que ça s'appelle des fichiers, parce que souvent, ça vient des problèmes. C'est pour ça, ouais. D'accord? Donc, et il aura le logiciel. Comme des fois, moi, j'envoie des programmes, souvent, genre, à peu près tous les jours, j'envoie des programmes à des gens, des programmes de travail sur soi. Donc, une fois, j'envoie un programme comme ça. Bon, il y a des fichiers Word. Bon, j'ai dit au gars, le gars, il m'appelle, il me fait des emails, Rav Chetrit, j'arrive pas à ouvrir les fichiers, j'arrive pas à ouvrir les fichiers, je comprends pas, je pas compris. Je vous envoie des fichiers Word. Ouais, c'est pas des fichiers spéciaux, c'est des fichiers Word. Il dit, ben, j'arrive pas à les ouvrir. Au bout d'un moment, je pose la question la plus idiote du monde, je dis, excusez-moi, mais vous avez Word? Le mec, il me dit non. Je dis, vous n'avez pas Word. Je dis, mais Word, c'est d'office. Comment tu peux ne pas avoir Word? C'est d'office. Bon, c'est pas grave. Bon, alors je dis, donc c'est normal que quand tu reçois un fichier Word, il ne va pas s'ouvrir dans l'ordinateur puisqu'il n'y a pas Word dans ton ordinateur. Maintenant, quand toi, tu as installé un logiciel, par exemple, qui s'appelle la patience, donc quand il va venir le fichier de la colère, tu peux gérer puisque tu as le logiciel de la patience. Quand il va venir la demande de l'autre, toi, tu as le logiciel de la bonté, donc tu peux répondre à la demande. Ouais.
quand toi, l'autre, il a une conduite qui est ambiguë, mais toi, tu as le logiciel de les caves de route de voir positivement, donc tu peux gérer. Donc si tu n'as pas le logiciel, tu peux pas gérer. Donc celui-là, il n'a pas l'amour du Shabbat. Ouais. Alors au lieu de lui dire, c'est grave, tiens, rachat, tiens, mécréant, à cause de toi, il y a des milliers qui vont mourir cette année, invite-le à Shabbat. Fais-le kiffer un Shabbat. Ouais. Il va voir les salades, il va voir les plats, il va voir l'ambiance, il va voir la sérénité, il va voir les liens familiaux, il va voir les Dvar Torah. Mais ça vaut 63 conférences et 4000 réprimandes. Invite-le. Que le gars, il voit un vrai Shabbat. Il te dit, mais attendez, mais je ne savais pas que c'était comme ça. Moi, je croyais que c'était l'étouffement. On n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ça. Mais au lieu de regarder ce que tu n'as pas le droit, regarde ce que tu as le droit. Parce que souvent, il faut savoir que la limite, elle est génératrice de liberté. Donc, tu n'as pas le droit de prendre ton téléphone, tu n'as pas le droit de toucher ton ordinateur. Mais tu es tranquille. Oh là là, quelle sérénité. D'accord? Tu n'as pas 54 messages, encore des morts, encore un truc, encore le coronavirus, maintenant il ne faut pas sortir à 18h, 23h, les trucs, les masques à l'envers, les masques à l'endroit. Oh là là, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom Aleichem. La sérénité. Donc pas de téléphone, la paix. Pas d'internet, la paix. Des gens ils me disent, est-ce qu'on peut mettre la minuterie sur le téléviseur? Je dis, mais bien sûr, mais essaie de mettre une minuterie sur la bouche de ta belle-mère. Comme ça, tu sais à quelle heure elle va l'ouvrir. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais, mais tu mets pas de minuterie parce que tu mets pas la télé. Maintenant, tu as de quoi étudier, tu as de quoi prier, tu as de quoi parler avec tes enfants, avec ta femme, tu peux aller te balader, tu peux évoluer, tu peux réfléchir à ta vie, tu peux prendre du recul. Il y a de quoi faire en 24 heures. Énorme. Ouais. Mais si tu te pourris encore la tête avec ce qui te pourrit la semaine, après tu dis, ouais, je fais un burn-out, tout le monde, le psy Christian m'a dit prends du recul, faut faire une coupure, sinon il y aura un passage à vide. Tu vois, c'est bizarre. C'est que l'autre il te dit fais Shabbat. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Tu dis je peux pas, je vais encore m'occuper encore plus. Donc en vérité, c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu n'as pas besoin, encore une fois, de lui réprimander sur le Shabbat. Il suffit que tu lui montres la beauté du Shabbat et l'amour du Shabbat. Et toi-même, ta personne à toi. C'est que ta personne à toi, c'est déjà en soi une réprimande. Tu es une réprimande vivante, sans rien faire. Quand le gars, il voit comment tu parles à tes enfants, quand il voit comment tu maîtrises tes nerfs, quand il voit comment tu te conduis proprement, quand il voit quand tu fais attention à ta bouche, mais tu es une réprimande perpétuelle. Tu es un panneau indicateur d'évolution personnelle. Toute la journée, toute la journée, toute la journée. C'est pour ça que la Gemara dit Shimusha yoter mitalmuda. Le vécu de la Torah, il est plus important que l'étude. C'est-à-dire que tu dois étudier, mais après, tu dois vivre avec quelqu'un qui vit son étude. À ce moment-là, tu dis waouh, c'est comme ça que ça s'applique. La manière. Moi, par exemple, j'ai appris les lois de la shrita et les lois de la cache-route des bêtes. Mais je suis jamais rentré dans un abattoir. J'ai jamais vu un torse d'animal ouvert. Jamais vu un estomac sanglant qu'on sort du corps de la vache. Je ne connais pas. D'accord? Pourquoi? Parce que je n'ai pas pratiqué les lois de cache-route des animaux. J'ai appris dans la Guémara. Donc, j'ai que la théorie. Ben, dans la vie, c'est pareil. Ouais, si tu as appris à juger positivement, après, il faut le pratiquer et le voir chez des gens qui le pratiquent. Maintenant, quand toi, tu le pratiques, tes enfants, ils voient que tu le pratiques, ils reçoivent. Oui. Parce que les enfants, il faut savoir, ils ressemblent plus à ce qu'on est qu'à ce qu'on dit. Je ne sais pas si vous... Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut s'esquinter à être ce qu'on dit. À ce moment-là, ils vont devenir ce qu'on dit parce qu'on est ce qu'on dit. Mais si on est une chose et on dit autre chose, l'enfant, il va ressembler à ce que tu es, pas à ce que tu dis. Une fois, quelqu'un m'a dit Rabbi Chetrit, écoutez, j'ai découvert que mon fils fait des fautes en cachette. Je dis, ah bon? Oui. Il m'a dit, et c'est très étonnant. Il m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que je fais les mêmes. Ah bon? En cachette? Il m'a dit, oui. Il dit, mais alors, comment mon fils peut faire les mêmes que moi, puisqu'il m'a jamais vu les faire, puisque je les fais en cachette? C'est une question, non? C'est une question. Alors, je lui ai dit, JH2, ça veut dire jeune Khmal au carré. L'enfant, il ressemble à ce que tu montres à 5%, mais il ressemble à ce que tu es à 95%. C'est-à-dire que l'enfant, il te condamne à être parfait.
Tu dis, ouais, mais c'est pas évident, c'est difficile, j'ai besoin de temps, il faut que j'évolue. Tu fais comme tu veux. Mais le temps, il passe. L'enfant, il capte, il capture les images, il intègre. Ouais. Et en plus, il a un capteur sélectif. C'est-à-dire que quand tu fais une erreur, ouais, il le voit tout de suite. Mais quand tu fais du bien, il met des années à le voir. Je sais pas si tu... Ouais. C'était gentil pendant 10 ans, il trouve ça normal. Un soir, tu lui dis non, tu sors pas. Il est minuit, tu sors pas. Il dit ouais, de toute façon, tu m'as jamais aimé, tu me laisses pas vivre, tu m'étouffes. Je comprends pas. Si je t'étouffais, Gabriel, à la naissance, j'aurais fait un petit nœud avec ta gorge, je t'aurais jeté. Non, ça, il ne voit pas, ça. Lui, il voit que ce soir, tu l'empêches de sortir. Alors, ça veut dire que tu l'aimes pas. Au fond, tu voulais même pas qu'il vienne au monde. Oui, il n'a pas entièrement tort, mais... Non, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ouais, non, je rigole. D'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, encore une fois, tu veux faire passer un message. Et c'est ça le principe de la Torah. C'est la clarification. Que le but, c'est pas tellement que toi tu dises, c'est que l'autre il prenne conscience. Que ce que tu veux, c'est que ça bouge à l'intérieur de l'autre. Ouais. Alors maintenant, c'est à toi de trouver la pédagogie pour réussir à faire ça. Donc il faut beaucoup, beaucoup d'amour. Alors je vais vous donner 2 exemples, et après je vous laisse tranquille, parce que ça fait 1h25 et 56 secondes que vous me subissez. La première histoire, elle est avec Rav Raikin, le Rav d'Exlema. Pour ceux qui l'ont connu. Lui, c'était vraiment bon, d'abord, c'était un élève du Chafetz Chaim. En plus, c'était un grand Talmid Chacham. En plus, c'était quelqu'un de très, 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 très nerveux, mais qui se maîtrisait, qui se travaillait. Et un jour, un copain à moi, il me raconte qu'il était avec son frère dans une station de ski pendant l'été. Et là-bas, le Rav Raikin aussi, il était dans le même hôtel. Il se reposait un petit peu là-bas ou dans un chalet à côté. Et puis, ils étaient comme ça, ils se rencontrent. Donc, il y avait mon copain, qui est très religieux, son frère, pas du tout religieux, et Rav Raikin. Et Rav Raikin, il s'approche de mon copain religieux, il dit ah, bonjour, nana, ça va bien, nana. Il parle avec les gens comme ça, il dit oui, ça va très bien. Et puis après, il dit vous connaissez ce monsieur? Il dit oui, c'est mon frère. Ah. Il dit il est chômeur Shabbat? Non, non. Il fait la Nida? Non, non, non. Bon. Il fait la cache-route? Non, non, rien du tout. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Rav Raikin? Il s'approche du gars. Il dit bonjour, bonjour, ah bonjour. L'autre, il voit un rabbin vieux comme ça, et il respecte, il dit oui, bonjour, bonjour. Il dit, il parle un peu, ça, vous êtes content, les vacances et tout ça? Oui, ça vous plaît, la station? Oui, c'est bien, c'est bien. Vous êtes avec votre femme, vos enfants? Oui, oui, voilà ma femme, et voilà mes enfants. Ah, d'accord. Il a dit, et la religion? Oh non, vous savez, on n'est pas trop porté. Ah bon, ah. Et le Shabbat? Non, non, pas du tout. Ah. Et la Nida avec votre femme, le mikvé, tout ça? Non, non, pas du tout, pas du tout. Ah, et la cache-route? Non, trop compliqué, c'est pas notre truc. Ah, Laura avait dit, ah, d'accord, d'accord. Et d'un seul coup, il se retourne, et il lui met une tarte, il lui a mis une baffe, de quoi lui couper la tête. Pah, il était très fort, là, Franklin. Il a mis une tarte. Son frère, le religieux, il voit ça, il dit, mais attends, mon frère, il est tellement fou, il va mettre un coup de boule au Rafrakin. Ouais, parce qu'il il va jamais se les truquer. Et ben le frère, il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais Raph, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais le Shabbat, mais la cache-route, mais c'est pas possible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rav Raikin, il aime tellement la personne qu'en 2 minutes, il est devenu son père, son grand-père, son grand frère, son Rav. Il lui a dit, c'est grave ce que tu fais. Maintenant, évidemment, vous avez compris que nous ne sommes pas à ce niveau-là. Moi, d'ailleurs, personnellement, j'ai jamais frappé quelqu'un pour qu'il fasse le Shabbat. Ouais. Au contraire, c'est très déconseillé. Mais là, je vous ai montré comment, à l'extrême inverse, quand la personne, elle a vraiment l'amour de la Torah, elle est vraiment émette, vrai à 100%, et l'amour de la personne, même si elle met une treha, d'ailleurs cette personne-là aujourd'hui elle est religieuse, ouais, même si elle met une treha, il va l'accepter. Ça va? Et deuxième exemple, et après je vous laisse tranquille, ça s'est passé à la yeshiva du Chafetz Chaim, à Radin là-bas à l'époque. Donc le Chafetz Chaim, il était déjà très très âgé. Bon, c'était une grande yeshiva, très réputée. Et parmi les élèves, il y avait un élève. Ah non, ça commence pas comme ça l'histoire. Ça se passe aux États-Unis, d'accord, aujourd'hui. Et puis, il y a un rabbin qui est en train de parler de l'importance du Shabbat.
en Amérique, aux États-Unis. Et il est en train de parler la beauté du Shabbat et l'importance du Shabbat, et le temps, il est sanctifié, et c'est une mitzvah de manger des bonnes choses de Shabbat, et c'est un niveau d'élévation extraordinaire, et le mot Shabbat, c'est un nom de Dieu. Il est en train de parler. Il dit, pour ça, je vais vous raconter une histoire. Donc le rabbin aux États-Unis, vous suivez toujours, il raconte l'histoire. Et il raconte qu'à Radin, il y avait un bachour comme ça, qui faisait partie de la yeshiva, et qui était un petit peu excité, comme ça, pas très stable et tout. Et malheureusement, il a transgressé Shabbat. Bon. Et quand il a transgressé Shabbat, ils l'ont amené dans le bureau du Rav. Maintenant, l'enfant de 13 ans, imagine-toi, il a rendez-vous avec le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, c'est le Gadol Hador, c'est le grand de la génération, d'accord? Donc imagine les brachot du tzaddik, qu'est-ce que ça peut faire? Mais alors, les malédictions du tzaddik, Baba, c'est comme tu prends un missile sol en pleine tête, d'accord? Et il est en train de trembler. Le Rav, il va m'engueuler, le Rav, il va m'insulter, le Rav, il va me maudire, le Rav, il va me pourrir. Et le Chafetz Chaim, il est rentré. Et quand il est rentré, il s'est assis à côté de l'enfant. Il a pris la main de l'enfant. Il n'a rien dit. Il a pris la main de l'enfant. Il l'a pris. L'enfant, il tremblait. Et il s'est mis à dire comme ça. Shabbos, Shabbat. Et le Chafetz Chaim, il pleurait. Il pleurait. Et les larmes du Chafetz Chaim, elles tombaient sur les mains de l'enfant. Maintenant, le Rav américain, il est en train de raconter cette histoire. Et un gars dans la salle, 75 ans, il s'évanouit, il tombe par terre. Ils arrêtent tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ils appellent le Zaka, le Samu, ils réveillent le gars. Il lui dit, mais vous n'êtes pas bien? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tout va bien. Mais il m'a dit, quand vous avez raconté cette histoire, ça m'a remué et tout ça. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que l'enfant, là, de l'histoire, c'est moi. Et alors, il a dit, les larmes du Chafetz Chaim, elles étaient tellement puissantes que jusqu'à aujourd'hui, elles me brûlent encore la main. Ça veut dire 70 ans après, il a encore la brûlure des larmes du Chafetz Chaim sur la main. Ben voyez ça, c'est la réprimande parfaite. On n'a rien dit, on n'a cassé personne, on n'a pas fait du mal, on a juste montré l'importance, la beauté, la gravité d'une chose par un sentiment, par une émotion. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le principal, c'est pas que toi tu dis ce que tu as à dire. Le principal, c'est que l'autre, il reçoive l'information et que l'autre, il soit bouleversé et que l'autre, il soit porté à changer et que l'autre, il revienne sur le bon chemin. Donc ça veut dire que le mot, il doit être compté, le mot, il doit être précis. Le mot, il doit être imprégné d'amour, il doit être imprégné de volonté positive, il doit être imprégné de Kidush Hashem. Tu te dis, je suis devant Akadosh Baruch Hu, c'est une âme d'Israël. Si je lui parle mal, le gars, il va partir en sucette pour toute sa vie. C'est très dangereux. Ah, il y a une troisième histoire. Vous êtes encore là ou vous êtes parti? Donc un jour, j'ai fait un cours sur l'importance du Shabbat, comme ça. Et il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit, Rav Ben Chetrit, ça m'a tellement touché ce que vous avez dit, je prends sur moi de retourner à la synagogue. Il m'a dit, ça fait 30 ans que je ne vais plus à la synagogue, je prends sur moi de refaire le Shabbat et de retourner à la synagogue. Et moi, la vérité, je ne savais pas si j'allais revoir cette personne ou non. Je lui ai dit, écoutez, expliquez-moi pourquoi, il y a 30 ans, vous avez arrêté d'aller à la synagogue. Il m'a dit, vous savez pourquoi? Parce que, il y a 30 ans, on venait d'Algérie ou de Tunisie ou je ne sais plus quoi, et on ne connaissait pas trop les choses, comment ça se passait. Et je suis venu avec mon talit, parce qu'on portait au Maroc ou en Tunisie, mais il ne savait pas, il était ignorant, qu'il y avait le Hérouf, dans le Mélar, c'était fermé, on avait le droit de porter. Lui, il arrive avec son talit à Paris, le Shabbat, il rentre dans une synagogue. Il m'a dit, je rentre dans une synagogue le Shabbat avec mon talit, et il y a un monsieur qui me saute dessus, il me dit, oui, Racha, tordu, Mechalel Shabbat, Nevela, Mouchrat, allez, sortez d'ici, vous êtes la honte d'Israël, vous êtes la Chilul Hashem. Il m'a mis tellement l'archouma devant tout le monde, je suis parti depuis 30 ans, je ne suis pas mis les pieds dans les synagogues. Je dis, vous savez, il s'est mal conduit et tout ça. Il me dit, c'est pas grave. Maintenant, avec vos paroles, là, vous m'avez apaisé. Moi, je vais retourner, je vais refaire Shabbat. Ah, je dis, Mazal Tov. J'étais tellement content. Un mois après, je fais un cours sur la réprimande. Comme ce cours d'aujourd'hui. Il y a un monsieur qui vient me voir, un petit vieux, il vient me voir. En tout cas, monsieur le rabbin, vous parlez très bien. Parce que moi, vous savez, j'étais chamash dans une synagogue. Qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentrait avec le talit, c'est moi qui lui cassais la tête, c'est moi qui criais, c'est moi qui l'insultais. Ah, j'en ai remis en place.
C'est que le gars qui a empêché l'autre de faire Shabbat pendant 30 ans, c'était ce monsieur-là. Et gentil, bon Dieu, ça, il m'envoie les 2 clients, comme ça, je peux avoir, j'ai l'histoire entière. Ouais, mais c'est quoi l'idée? Alors, et moi, dans ma tête, je me suis dit, le pauvre, il croit qu'il va aller au monde futur. Ouais. Parce que si toi, tu transgresses le Shabbat, c'est grave. Mais si toi, tu entraînes qu'un autre, il transgresse le Shabbat, c'est très, 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 très grave. Et celui-là, à cause de lui, pendant 30 ans, il n'a pas été à la synagogue. Sur sa tête à lui, sur son compte à lui. Ouh! Hazvé Shalom, toutes les avérotes qu'il a fait, toutes les bêtises qu'il a fait, tous les Shabbats qu'il a ratés, tous les séoudot qu'il a ratés, toutes les transgressions qu'il a fait, c'est sur sa tête, puisque c'est à cause de lui qu'il l'a dégoûté. Donc imagine, si la gravité d'entraîner quelqu'un vers le mal, elle est tellement importante, alors imagine la grandeur et l'importance de ramener quelqu'un vers le bien. C'est que quand vous ramenez quelqu'un à la Torah, eh ben vous avez des royalties sur toutes les mitzvot qu'il va faire, sur toutes les générations jusqu'à la fin des temps. Être milliardaire. Ouais. Donc il y en a qui achètent des magasins, il y en a qui achètent des œuvres d'art, il y en a qui achètent des... Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes les gens à la Teshuvah. Maintenant, chacun à son niveau, il peut le faire. D'accord? Chacun, il peut le faire. Moi, je raconte toujours, nous, on avait des voisins dans la cité, là-bas, qui n'étaient pas du tout religieux. Et quand on a emménagé là-bas, ma mère, elle m'a dit, elle a fait un grand couscous, elle a préparé des assiettes, elle a dit, tu emmènes une assiette à chaque voisin. Et moi, j'ai dit, maman, mais à quoi ça sert? Elle me dit, qu'est-ce que ça peut te faire, toi? On vient d'habiter ici, c'est normal, on amène une assiette de couscous à tout le monde, les juifs, les goïs, les arabes, tout le monde. Maintenant, moi, je vais le premier chez qui je vais, chez les voisins. Je tape à la porte, c'était des juifs. Je tape à la porte. Je dis, voilà, on est les voisins. Ma mère m'a dit, vous amenez une assiette de couscous. Elle dit, oh là là, c'est tellement gentil, c'est tellement... Oh là là. Elle me dit, rentre, vas-y. Elle m'a dit, j'ai les mains sales, s'il te plaît, pose-le à la cuisine. Moi, je rentre à la cuisine. Il y avait un jambonneau accroché. Le jambonneau accroché. Je pose, je sors de là-bas, je vais chez ma mère. Maman, ça veut dire quoi? Tu m'envoies chez le voisin emmener une assiette de couscous que tu as fait avec amour, que tu as fait avec la cache-route, que papa il s'est cassé la tête à aller chez le boucher là-bas pour amener tout. Et toi, tu sais quoi? Eh ben, tu sais quoi? Il y avait un jambon accroché dans la cuisine. Alors elle me dit, mais de quoi tu te mêles de le juger? C'est quoi ton problème? Toi, tu fais ce que tu as à faire, tu amènes l'assiette de couscous. Eh bien, croyez-moi que cette famille-là, elle a enlevé le jambon, elle a pris le Shabbat, les enfants et la famille sont devenus religieux. Pourquoi? En vérité, c'est parce qu'ils ont mangé une assiette de couscous de ma mère. C'est spécial, vous ne pouvez pas comprendre. C'est la Shekhinah, c'est la présence divine incarnée dans le couscous, d'accord? Mais c'est aussi parce qu'on ne leur a rien dit de mal. On leur a proposé un geste d'amour, et ce geste d'amour en lui-même, il constituait la remise en cause. Donc c'est rentré. Comme un virus, Razvé Shalom, il rentre et il fait du mal, il y a aussi un virus de bonheur qui peut rentrer, un virus de bien, qui peut faire et qui va faire le travail de bouleversement pour que la personne devienne meilleure. Voilà. Hazak ou Baruch, je m'excuse, j'ai un peu dépassé le temps. Je ne sais même pas comment on fait pour remettre les micros. En tout cas, merci beaucoup. Ah oui, j'ai oublié. Donc, on va dédier le cours pour tous les malades d'Israël. Donc, si vous pouvez répondre Amen. Et en particulier pour André David Ben Hana, pour le Rav Israël Yitzhak Ochana Ben Miriam, pour Nissim Ben Messaouda, pour Levana Bat Josette Esther. Vous entendez là quelque chose ou non? Oui. Les personnes qui déménagent, vous pouvez attendre 2 minutes. Pour Jackie Yitzhak Chai Ben Esther. D'accord? Qu'Hachem le renvoie. Et aussi pour le Rav Yechia Ben Aïcha Teboul de Lyon. Et aussi pour... vous avez des noms là? Esther Batsara. Amen. Pour les gens malades. Qu'Hachem le renvoie à tous une refoua shelema parmi tous les malades d'Israël. Et à Mavdil Ben Chaim Lemetim, on va demander que le cours soit dédié pour l'élévation de l'âme de Yosef Ben Sultana. Il faut dire Amen. Pour Jacques Yitzhak Elbaz, pour Michel Yaakov Ben Ibgi, pour Nicole Khmeissa Adjiaj Bat Menana, pour Yaakov Ben Esther Torjman, pour Albert, oh là, il y a de la voix le gars, pour Albert Avraham Ben Rachel Teboul, et pour tout malheureusement toutes les personnes qui nous ont... Oui. Quel nom? David Ben Fortuné. Les gens décédés, hein.
Décédé. David Ben Fortuné. Pour David Ben Fortuné aussi, pour l'élévation de l'âme. Ah, Tacos. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous voulez dédier le cours?